L'équipe de France de football incapable d'enchaîner 2 victoires, faire une cousinade à Shanghai quand on est francophone, c'est vraiment excessif. Et le Stade Toulousain qui montre à Bordeaux comment jouer au rugby, on en parle cette semaine sur Papier Bulle. Comment ça va, Bulle? Eh beh, écoute, ça va très bien et toi? Bah Comment tu vas? écoute, ça va super, mais j'ai vraiment l'impression que tu m'as déjà répondu à cette question il y a 30 secondes. C'est peut-être parce Non. que pour rien vous cacher, on vient de relancer. Ça, c'est les imprévus qui arrivent quand on enregistre des choses. Non mais ça va très bien, pas beaucoup de sport ce week-end, donc voilà. On avait dit la semaine dernière qu'on parlerait éventuellement d'autres sujets, on n'a pas eu le temps parce qu'au final, on s'est éternisé. Mais dis-moi, je Et crois là, que c'est sûr. c'est exactement ça cette semaine, on a vraiment le temps, je pense. Là, on a le temps puisqu'on est pas énormément gâtés en termes de sport ce week-end, on n'a pas énormément de sport, à parler Et bah, donc donc on ça va va aller pouvoir plutôt épiloguer. vite. Ça va aller plutôt vite et je rajouterai un petit sujet, bon tu verras, je le rajouterai, ici, hop, voilà. Comme ça, on n'oubliera pas. On va commencer tout de suite, une fois n'est pas coutume, avec le rugby et tout de suite donc jingle. Et oui, bien sûr, donc voilà, ce magnifique habillage qui n'a pas bougé. Donc on avait du top 14 ce week-end, voilà, au moins une ligue qui a tenu son rang ce week-end, voilà. C'était pas une hécatombe de sport, Ça, mais voilà, on a eu le droit à ça. Alors, que dire? Moi, j'ai regardé tous les matchs ce week-end. Toi, tu as regardé aucun match, hein. aucun match, voilà. C'est parfait. Voilà. Donc on va parler en long, en large et en travers, pas du tout. Non, qu'est-ce qu'on peut noter? Donc, Pau qui s'installe dans le haut du classement. Voilà, on va faire un peu dans l'ordre. Pau qui s'installe en haut du classement. Très surpris, enfin très surpris. Non, pas si surpris parce qu'ils font une bonne fin de saison l'année dernière. Est-ce que Pau va réussir à s'installer durablement cette saison en haut? C'est autre chose. Mmh. Mais en tout cas, pour l'instant, début de saison, très sérieux et enfin, début de saison peut-être pas attendu en tout cas, alors peut-être qu'il y a les autres équipes qui te choquent un peu, voilà, on est déjà à 2 défaites du côté de Toulouse, mais en tout cas, Pau qui s'installe, dans le haut du classement. Oui. Bah, ils arrivent à suivre, quand même la cadence et puis plutôt bien au final donc bah, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, tant C'est mieux ça, pour eux aussi, ouais. là ils avaient quand même un gros match contre l'Aviron Bayonnais qui était, 1 la semaine dernière et qui du coup voilà forcément un gros match et ils ont assuré. Alors, Montpellier enfin du côté de Bayonne pardon, on a eu le droit à une hécatombe vraiment, je sais plus combien il y a eu de sorties sur blessure, Machno qui s'est fait, le tendon ou les croisés je crois. Oh. Vraiment, vraiment et je crois qu'il y a eu genre 4 ou 5 sorties sur blessure du côté de Bayonne, genre des grosses blessures, genre vraiment, en mode, c'était terrible, genre toutes les 10 minutes, ils avaient un mec qui sortait blessé, c'était vraiment une horreur. Donc, voilà, malheureusement le match a été un peu compliqué à cause de ça. On a le Racing qui a gagné face à Montpellier, c'est peut-être le match que j'ai le moins vu, parce que je m'en branle. Je m'en branle surtout de Montpellier d'ailleurs, on va pas se mentir. Montauban, match, intéressant. Alors, match intéressant, oui et non. Il y avait 26-0 1 minute avant la fin de la mi-temps, en fait, pour, Castres. Donc je me suis dit: «OK, classique comme tous les week-ends, Montauban, on va en prendre 70, ça va être rigolo». Surtout que Castres, en fait, ils avaient marqué, donc ils avaient marqué il y avait 26-0. Castres, ils avaient pris un carton orange, un carton jaune en première mi-temps, hein. Donc Ah vraiment, waouh! ils avaient passé quasiment 30 minutes, à 14 et il y avait 26-0 pour eux. Donc voilà Ouais. et donc je crois qu'il marque un essai juste avant la mi-temps, du comté de Montauban et je crois que Castres se refait sanctionner, je sais plus, le nombre de cartons mais en 2e mi-temps et Montauban du coup qui lâche rien parce qu'au final ils ont marqué, 21 points je crois en 2e mi-temps là où, Castres en a marqué, 6 oui exactement, voilà il y avait 26-0 c'est ça. Là où on en a marqué 6 donc dommage, Montauban, finit à 4 points, prend un point de bonus. Donc Montauban qui monte quand même à 3 points déjà, c'est pas mal. Oui. Enfin, c'est pas mal quand on voit qu'ils sont à moins 144 au goal average, non, c'est compliqué. Mais ils vont chercher des points et c'est des points qui seront importants pour ne pas sauter directement en Pro D2. Les points que l'USAP n'arrive pas à aller chercher parce que l'USAP, effectivement, c'est aucune victoire, mais c'est aussi 0 bonus. Donc voilà. Donc, ils prennent des branlées, mais j'ai envie de dire que là où il y a des points à les prendre et le peu de points qu'ils peuvent réussir à les prendre, ils vont les prendre. Et ça, moi, je trouve ça positif. Et puis surtout, j'ai vu des belles choses, même si c'est vrai qu'il y a vraiment des classes d'écart en termes de défense. Des fois, ils se font trouer, mais t'as l'impression qu'ils sont pas du tout au niveau, quoi. Enfin, que c'est un club d'une autre division, vraiment, quoi. Donc bref, on verra ce que ça va donner, mais bon, ils ont un peu réagi, c'était pas mal. Stade français, Stade Rochelet, on y reviendra en dernier, peut-être, je pense. Oui. Lyon contre l'USAP, bah voilà, là, rien à dire. L'USAP, incapable de gagner un match pour l'instant, incapable de faire une bonne prestation depuis le début de la saison. Voilà, les hommes de Franck Azema, c'est catastrophique. En même temps, je vais pas dire que ça me fait plaisir, mais un petit peu quand même.
Clermont-Toulon, un match, voilà, un match, serré sur le papier. Moi, je pensais que Toulon allait gagner, mais finalement, c'est l'ASM qui s'en sort. Je pense que Christophe Furios, même si on comprend pas toujours ce qu'il dit, il avait l'air d'être content à la fin du match. Ouais, ouais, ouais. Non mais moi, quand je gagne sur place, je veux gagner, comment il dit? Pas comme Rio, hein. Voilà. Pardon. Pardon parce que c'est l'air d'être un type absolument, sympa et d'ailleurs, pour connaître deux Oui. trois personnes, qui ont déjà, été dans un club où il était, il est extrêmement sympa, il paraît. Donc, voilà, mais effectivement, c'est vrai que c'est très drôle et qu'il faut Bah faire la oui. LV2 Christophe Furios pour comprendre tout ce qu'il dit. Mais bon, c'est quand même vachement sympa. Et donc pour finir le match du dimanche soir, le Stade Toulousain contre l'UBB, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, voilà, autant vous le dire, hein. Oui. Je vais en parler un tout petit peu de ce match quand même parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange. Hem, c'est la gestion des matchs et enfin de l'arbitrage sur les matchs où il y a une branlée, où c'est un peu à sens unique. J'en avais déjà parlé une fois, de dire que c'est pas parce que c'était Ouais. à sens unique ou quoi qu'il fallait accorder des essais à tout va, et cetera, et cetera. Et donc là, en première mi-temps, le quatrième ou cinquième essai peut-être déjà de Toulouse, non, je crois que c'est le quatrième qui est juste avant la mi-temps, le quatrième essai de Toulouse n'est jamais valable. Dans aucun monde, cet essai est valable, vraiment. Genre, vous pouvez clipper, hein, voilà, je le mettrai sur TikTok, et même, enfin, en fait, que moi je suis toujours sur Twitter souvent pour voir ce que les gens disent et toujours des gens qui réagissent sur le hashtag soit de Canal+, soit tout ça. Et là vraiment, même les messages des Toulousains, c'était que genre bah là on va pas le prendre, c'est sûr qu'il va revenir à l'arbitrage vidéo. Non non, il y a pas d'appel à l'arbitrage vidéo, genre et laisser les valables, tu fais bah quand même là c'est gros mais alors vraiment au ralenti, tu vois. Je crois que c'est le talonneur toulousain, il se sort du ruck, donc le ballon sort du ruck, il va à droite. Le premier défenseur, le 2, il se relève du ruck, il prend le défenseur de bordelais et il l'écarte. Et le mec avec le ballon passe derrière lui et tu fais bah là c'est même plus un écran, c'est-à-dire qu'il a pris le joueur qui était censé défendre, il l'a décalé et il a dit attends, voilà. Et là le mec ne revient pas à l'arbitrage, tu fais bah ok, on s'en bat les couilles que ce soit une branlée, que ce soit déjà le quatrième essai en 30 minutes ou je sais pas quoi. Genre l'essai il y est pas en fait, genre jamais il y est sans déconner, donc vraiment bon. Pas bravo. Je l'ai déjà dit, pas bravo, je trouve la gestion des arbitrages sur les matchs où il n'y a pas d'enjeu, où entre guillemets il y a des branlés, où il y a une différence de niveau. En fait, on n'a rien à foutre de la différence de niveau. C'est pas parce qu'il y a 77-0 qu'il y a une équipe qui doit être arbitrée différemment, d'un côté du terrain ou pas. On arbitre les deux équipes pareilles, on arbitre correctement. Et du coup, ça me permet de faire un point aussi sur le niveau de l'arbitrage qui, je trouve, depuis ces dernières années, diminue. Et là, genre vraiment, je trouve que ce début de saison est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a des arbitres qui veulent, alors je sais pas si c'est une question de se la péter ou faire, enfin voilà, mais ils vont siffler des trucs que j'ai jamais vu siffler, alors qui existent, hein, qui sont des vraies règles du rugby, y a pas de souci, mais que j'ai jamais vu siffler de ma vie, et ils vont siffler ça. Et alors par contre dans le reste du match, ils vont pas siffler les écrans, ils vont pas siffler les en avant. Enfin tu fais bon bah en fait je préférais qu'avant de te concentrer sur les trucs que personne n'a jamais sifflé pour faire l'original, bah, t'arbitres correctement ton match sur les principes de base et ce sera déjà pas mal. On va commencer par là je pense. Et je trouve que cette saison c'est vraiment ça quoi. Tu vois des mecs siffler des trucs, tu fais oui bon d'accord, ok. Mais bon, ta grand-mère, quoi. Mmh. Donc voilà, Bah, il y a il y ouais, a vas-y. il y a le truc de, bon j'ai rien vu du match, mais, en malheureusement, on a l'habitude de voir ce genre d'arbitrage-là, comme tu dis, dans les matchs un peu à sens unique et cetera, où il y a branlé et tout. Le pire dans ce cas-là, c'est aussi que c'est en première mi-temps, quoi. Bah, ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est même pas à la fin du match. On a l'habitude de les voir vers la fin du match ou voilà, dans les 10 dernières minutes. Mais là, c'est vraiment même pas à la mi-temps qu'il y a déjà ça. Donc Bah, on se c'est dit ça, déjà, surtout il y a un que souci, quoi. je crois que surtout qu'en plus, tu vois, théoriquement, Bordeaux, ils reviennent, ils marquent un essai juste après, à la rentrée de la mi-temps. Bah, tu enlèves 7 points à Toulouse et Bordeaux qui marquent direct. En termes de tête, de morale, c'est pas pareil, je pense, tu vois? Genre, Bah oui, donc malgré tout, ça c'est un enjeu et peu importe le match, c'est un enjeu, en fait. Tu peux pas faire ça à une équipe, c'est juste pas possible. je suis Donc d'accord. voilà. Mais après là, effectivement, là, alors là, c'était pas pour ce match-là. Il y avait, franchement, je crois qu'il y a eu que cette action-là où j'avais quelque chose à redire sur le match. Globalement, c'était bien arbitré, mais celle-là, elle était vraiment grosse, quoi. C'était juste ça. Mais c'est plus voilà une question d'arbitrage global où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que, enfin, autant on sait, on demande aux joueurs de partir sur les principes quand ça marche pas, de leur dire ok, on va retourner aux bases du rugby, ok, voilà, faut respect, tout ça machin. Mais quand tu te fais pas respecter par l'arbitre et que lui il respecte pas les bases de son sport, c'est compliqué après de le respecter. Et quand tu vois que les joueurs ils sont obligés de venir parler à Oui. l'arbitre toutes les 30 secondes parce que l'autre il siffle rien, tu fais bon bah à un moment j'aime bien mais voilà quoi. Bah, normalement, en Bref. plus, un truc, c'est que c'est l'arbitre qui dicte un peu on va dire le match et le contexte du match. Ah bah oui oui. Et si en fait, un arbitre qui fait des erreurs d'arbitrage et cetera, bah, ça emmène un match, dégueulasse, en fait, visuellement parlant, quoi. Alors là, ça a l'air d'aller parce qu'il n'y en a pas eu énormément non plus, mais je veux dire,
Si le match avait été un peu plus serré, Mmh. qu'il faisait des erreurs d'arbitrage toutes les 10 minutes, par exemple, Ouais, ouais. bah, le match aurait pu potentiellement dégénérer un peu, Bah, en fait, il y a sur un ça. peu, je sais pas, de la violence et tout, mais Il c'est y a il chiant, y a quoi. ça, déjà, tu vois les matchs souvent qui dégénèrent, c'est parce que le mec tient pas à son match. Enfin bon, après, on va blâmer les équipes aussi, hein. Les matchs, les équipes ont pas à se laisser, enfin à dégénérer tout ça. Mais voilà. Mais pas bah, là, on va revenir sur Stade Français, Stade Rochelet. Là, l'arbitrage a été catastrophique et aussi bien dans les 2 sens. Là, pour le coup, alors là, je me poste absolument pas, même si je suis fan de La Rochelle, dans le camp de La Rochelle pour le niveau d'arbitrage. Il a été catastrophique dans les 2 sens et vraiment, genre, enfin, je connaissais pas l'arbitre, donc au début du match, je me suis dit: «Ah bah cool, il y a des nouvelles têtes». J'aime bien qu'il y ait des nouvelles têtes dans l'arbitrage quand même, ça permet d'avoir des trucs, voilà, différents. Mais du coup, ça montre aussi que ça permet trop d'avoir des trucs différents, que suivant l'arbitre que c'est vraiment pas arbitré pareil et tu fais: «Bah, en fait, c'est pas normal, quoi». Genre, ça, c'est vraiment insupportable. Et du coup, quand je disais, voilà, des arbitres qui sifflent des trucs originaux, bah là, je peux te le dire qu'effectivement, c'est surtout à ce match-là que je pensais. Enfin, et des fois, il a sifflé des trucs, j'ai fait: «Ouais, c'est une dinguerie de siffler ça». Enfin, moi, je suis content parce que ça devrait être sifflé tout le temps, mais en l'occurrence, ça l'est jamais, donc pourquoi tu le siffles là et pourquoi ça l'est jamais? Et après, mec, il siffle pas d'autres trucs, quoi. Et surtout, l'arbitre a quand même fait une dinguerie et honnêtement, peut-être que La Rochelle ne perd pas le match si l'arbitre ne siffle pas ça, mais après, c'est vraiment une action random. Mais un moment, genre, il y a une action et il y a genre un ballon qui tombe et tout, mais genre clairement à vitesse réelle. Enfin, moi je pensais qu'il n'y avait pas en avant et l'arbitre pensait qu'il n'y avait pas en avant. Donc l'arbitre laisse laisse le truc se continuer et c'est une percée de La Rochelle. Donc je crois qu'on a Oscar Gégou qui part genre tout seul, mais vraiment tout seul. C'est-à-dire que sans déconner, s'il arrête pas l'action, il y a de fortes chances que ça aille à laisser, tu vois. Et genre Gégou il fait genre 40 mètres, je pense, il est dans les 40 ou 30 mètres adverses. Et là l'arbitre siffle parce que son arbitre de touche lui dit ah potentiellement il lui dit même pas il y a en avant, il lui dit oh potentiellement il y a en avant parce qu'il siffle bien genre 30 secondes après le truc. Et je suis en mode bah ta grand-mère laisse l'action aller jusqu'au bout s'il te plaît parce que vraiment il y avait essai. Tout ça pour qu'au final donc il siffle mêlée et juste avant de commencer la mêlée il fasse il regarde dans les écrans géants il fasse ah bah en fait il y a pas en avant. Je suis en mode bah ta grand-mère, il y avait pas en avant. Enfin je suis en mode c'est vraiment nique ta mère quand on est à la 75e, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux juste pas faire ça. Genre le mec est parti tout seul, il vient de se faire 40 mètres et l'autre il revient un en avant qui n'existe pas. Je fais oui bon bah ok, merci. Donc bref, ça c'est Bah, cata. bah, non, mais c'est relou, en fait. C'est le principe, c'est l'avantage pour le coup du rugby, c'est que, normalement, c'est un jeu où tu laisses énormément l'avantage à l'équipe qui a le ballon. Même s'il y a un doute sur une action et cetera, bah, tu laisses l'avantage et au pire, bah, il marque, au pire, il court, il marque son essai. Oui, s'il y a vraiment en avant, bah, il y a en avant. Mmh, oui, oui. Mais tu laisses l'action aller au bout et c'est ça, j'ai du mal à assimiler. Je normalement, au rugby, ça laisse énormément l'avantage, quoi. Bah, et d'ailleurs, tu vois, enfin, on se plaint maintenant au foot qu'ils le font un peu trop. Tu sais que des fois, il y a hors-jeu évident et que justement, ils laissent quand même les joueurs aller au Ouais, ouais. bout et marquer et tout. Mais je me dis en même temps, tant mieux, tu vois, parce que s'ils butent et que le mec siffle hors-jeu dès le début alors que, bah, tu vois, il y a pas, bah, c'est chiant parce que tu sais pas ce qui se serait passé après. Donc je préfère qu'on laisse trop, qu'on laisse les joueurs voilà, aller marquer, aller derrière leur but. Au foot, pareil, comme on fait maintenant aujourd'hui, on les laisse l'action aller jusqu'au bout. Parce que s'il y a but et qu'il n'y a pas hors-jeu, et là, en l'occurrence, s'il y a essai et qu'il n'y a pas en avant, bah t'es niqué. Mmh. Donc non, mais là, franchement, j'ai jamais vu ça au rugby de revenir à un truc qui est potentiel comme ça. Je trouve ça dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Mais bon, c'était un match compliqué. Et donc du coup, voilà, je vais parler un peu du Stade Français et de La Rochelle, des deux. La Rochelle, donc début de saison compliqué. Moi, je vois quand même des trucs positifs. C'est ça qui m'embête, c'est que tous les week-ends, je vois des trucs positifs différents. Et je me dis qu'il faut juste qu'on arrive à aligner la performance de nos joueurs et le collectif. Mais vraiment, enfin, ce week-end, par exemple, Astoy et Nignashvili ont été trop forts. Et Nignashvili, vraiment, il est trop trop fort. Genre, enfin, il marque un essai. Allez voir l'essai de Nignashvili, sans déconner. Un essai en coin, là où il plonge. Je sais même pas comment il fait pour pas aller en touche. Genre, le mec, il a deux mecs sur lui qui le plaquent. Il est à moitié en l'air. Il arrive quand même à viser. C'est improbable qu'il arrive à marquer. Et donc voilà, Nignashvili a été trop fort, Astoy a été nickel, alors que c'était pas forcément le cas les semaines précédentes. Les semaines précédentes, on avait Aldrit qui était là, on avait Bourgarit qui était bon. Donc je sais pas, il y a un truc où je me dis que ça va finir par marcher, et au final, il n'y a pas tant de points que ça d'écart. Enfin, vous voyez, là, on est 12e et on dit tout le monde nous chie dessus. Vraiment, je vois des posts de gens qui sont censés s'y connaître au rugby qui nous chient dessus. Je suis en mode, mais là, vraiment, vous savez que si on gagne, qu'on fait deux victoires d'affilée, on peut se retrouver genre top 4 ou top 3. Genre, ça peut arriver, tu vois, vraiment. Donc, je suis en mode, vraiment, c'est le début de saison. Alors, oui, il y a des trucs qui vont pas, mais sans rigoler, moi, sur le contenu, je suis pas si dégoûté que ça, hein. Voilà. Bah, oui, oui, en plus, enfin, comme tu dis, début de saison, franchement, c'est pas que ça veut rien dire, mais genre, en plus, on sait très bien qu'on a le meilleur championnat du monde au rugby, Oui, genre, oui. et que tout est possible. Tout le monde peut battre tout le monde en Mm, réalité, mm. donc
Sauf vraiment, voilà, il y a peut-être les plus petites équipes, vraiment, il y en a peut-être 2 Oui, là, oui. Perpignan et Montauban, mais je veux dire sinon globalement, tout le monde peut finir dans le top 6 en vrai, genre chez Ah nous. non, mais bien sûr, hein. Et peu importe quand, ça arrive des fois que même à la dernière journée, quelqu'un qui est classé 10e ou 11e puisse, avec une victoire, passer dans le top 6. C'est ça. Donc c'est déjà arrivé, même l'année dernière, ça devait être le cas, je crois. Donc en fait, bah, moi non plus, je m'inquiète pas non plus Bah, non, de ça, non. quoi, genre. Puis voilà, on perd contre l'UBB de pas beaucoup en début de saison. L'UBB, ils sont juste devant nous. Là, je veux dire, là, on perd de. Là, franchement, on aurait pu le gagner le match hein, contre le Stade français. On prend une pénalité à la Ouais. 81e. Bah, elle y est la pénalité, ça, c'est pas de souci. Mais dommage. Mais je veux dire, voilà, on aurait pu battre une équipe qui vise le haut du classement. Enfin, c'est. Sans déconner, c'est pas catastrophique non plus, quoi. Alors, c'est juste que ça tombe pas du bon côté et qu'il faut mettre les choses dans le bon ordre. Je suis d'accord et que peut-être ça va pas se faire tout de suite. Et que malheureusement, si on accumule les défaites, bah, c'est quand même une accumulation de défaites. Mais. Moi, je retiens quand même qu'il y a du positif et que si on arrive à aligner tous ces trucs positifs sur un match, ce qui est normalement faisable, c'est La Rochelle quand même, ça va le faire. Le Garec, bon, il prend beaucoup de risques, mais il tente des trucs qui sont super. Là, il marque un essai à la fin enfin, non, c'est pas lui qui marque, mais de filouterie pas possible, genre où l'arbitre dit bah le ballon est sorti, genre donc il le laisse jouer et le Garec il y va. Donc voilà, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses, ça va le faire. Je pense aussi, ouais. Voilà. Bon, je pense que voilà, j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Ah si, j'avais putain, j'avais un point sur Tawera Kerbarlo parce que donc le Stade Français quand même était très nul la saison dernière et voilà, je suis pas dégoûté qu'il soit genre fort cette année, mais en fait, tu sais, c'est pas une équipe qui avait un projet ou un truc comme ça. Tu sais, tu vois les équipes où il y a des jeunes où tu sais que ça marche pas cette année, mais que l'année prochaine il y a des choses positives et tout. Eux, l'année dernière, il n'y avait rien de positif. Que ce soit dans l'attitude des joueurs, dans l'attitude du staff, genre, enfin voilà, et je trouve pas qu'ils aient fait non plus un recrutement fantastique. Donc vraiment, c'est pas que je trouve ça pas mérité, mais ils ont, je trouve, rien mis en place pour que ça fonctionne et ça fonctionne. Du coup, je suis un peu en mode genre, ouais, ça dégoûte quoi. Genre, quand tu vois des équipes qui se battent et qui donnent tout justement pour avoir un vrai projet sportif et que c'est galère, et eux qui passent d'une équipe nulle à chier à une équipe qui pour l'instant joue le haut de tableau, bon, ça m'énerve pas, mais parce que tant mieux pour eux. Et là, les joueurs sont forts, mais bon, c'est quand même étonnant quoi. Voilà. Ouais, bah, ouais, ouais, Et je donc, saurais j'avoue que je oui, saurais même oui. pas quoi dire là-dessus, mais ouais, Ouais, c'est je vrai, trouve hein. ça bizarre. Mais du coup, je pensais Étonnant, à étonnant. Tawera Carballo, du coup, qui quitte La Rochelle et qui signe au Stade français. Quand l'année dernière il fait ça, j'étais en mode putain, j'étais un peu triste et tout, le pauvre. Genre, ça, c'est dommage pour lui, tu vois, parce qu'il est pas tout jeune. J'étais en mode, j'aurais préféré qu'il arrête sa carrière chez nous, tu vois. Et là, je suis un peu en mode genre putain, le connard, il est au Stade français, genre où il s'en sort bien, c'est lui qui a fait le bon choix, alors que vraiment l'année dernière, il y avait aucune piste qui prouvait que ça allait être un bon choix, tu vois. Genre, donc vraiment, je suis en mode bon, Ah bah, ouais. bien joué à lui, quoi. Il y a Mais bon, peut-être eu beaucoup de taf, peut-être. dans l'intersaison pour, niveau tactique, je sais pas, hein, Tactique mais et peut-être peut-être. moi je pense niveau les joueurs qui se donnent, je pense que c'était vraiment un problème de joueurs moi, mais du coup quand tu fais Ouais, c'est possible, ouais. parce qu'ils avaient en soi je pense que c'est surtout que la saison dernière ils font une saison catastrophique par rapport au niveau qu'ils peuvent avoir, mais du coup c'est pour ça que c'est bizarre quoi, je trouve ça bizarre. Ouais, Bref, peu importe, c'est la fin du point rugby, tu vois, on a déjà fait un peu de temps sur le point rugby, donc on va repasser ouais, sur un rapide point football et on va se mettre sur une scène principale parce que c'est de l'international, donc tu peux y c'est aller. ça. Ce week-end, cette semaine, on va dire cette semaine, on a eu les qualifications à la coupe du monde, pour, les seniors, les A, on va dire. Donc pas de championnat, rien du tout, seulement des matchs internationaux, donc ça va être beaucoup plus rapide. On va commencer par, on va commencer, oui, on va parler quasiment parler que de ça, hein, mais par l'équipe de France qui a joué déjà ces 2 matchs. Le premier contre l'Azerbaïdjan vendredi, c'était victoire 3-0. Un but de Mbappé, un but de Rabiot, un but de Thauvin. Mbappé buteur passeur qui sort sur blessure. Voilà, moi, alors, j'étais pas dispo du tout, donc j'ai pas vu le match. J'ai juste vu, voilà, un résumé du match et donc j'ai vu les buts et cetera. Mais toi, tu as vu le match, en termes de contenu et cetera. On en avait déjà parlé tous les 2, mais du coup, est-ce que tu peux en parler un peu, du Ouais. contenu du match et de notre niveau, quoi? Je dirais qu'en première mi-temps, on a fait un match classique de l'équipe de France sur les 10 derniers matchs, c'est-à-dire chiant, il se passe rien, t'es en mode bon bah ok. Deuxième mi-temps, très content. Très content. Et c'est bizarre, mais quand on fait exactement ce qu'on dit qu'il faut qu'il fasse depuis genre 3 ans, ça marche. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des minutes de possession stériles qui ne servent à rien, où au final on tente même pas une frappe. Là, en deuxième mi-temps, ils sont allés vers l'avant. Ils ont tenté des passes compliquées entre les lignes, parce qu'au bout de 2-3 minutes, quand tu fais des passes avec tes défenseurs, ça sert à rien. Et donc là, du coup, bah, tu vois, Mbappé qui va provoquer, qui va prendre du dribble. Enfin, en fait, si tes attaquants, ils regardent, ils attendent que la balle arrive à eux pour la rejouer vers leur milieu, qu'ils la rejouent vers leurs défenseurs, ça sert à rien. Et bah là, tu vois, ça va provoquer. Et qu'est-ce qui risque à aller provoquer? On a des joueurs avec une qualité de pied énorme. Qu'est-ce qu'on risque à aller provoquer, à aller faire des tirs?
OK, au pire ça passe pas, mais on a une défense qui est solide, donc c'est pas grave, on récupère la balle. Donc faut provoquer. À un moment, si tu fais 4 tirs alors que tu as 80% de possession, bah c'est qu'il y a un problème, quoi, tu vois. Donc Mmh. deuxième mi-temps, voilà, ils ont été provoqués. Mbappé, tu vois, bah, première action où il va vraiment, il provoque, bah il marque. Je fais bon, bah écoute, mec, bien joué, quoi. Donc ça c'était bien. Rabiot de la tête sur corner ou sur centre, je sais plus, mais je crois que c'est sur corner. Voilà, ça. Ouais, enfin, je c'est en fait, c'est un corner un peu trop long, repris par Mbappé au second poteau, centre Ah, ok. et but de Rabiot. Donc en fait, Ok, je l'avais c'est un oublié. peu les Mais voilà, ça, on va dire but classique, mais bon, ça c'est juste parce qu'on a un meilleur niveau que l'Azerbaïdjan. Et Thauvin, super geste, voilà, Thauvin qui a fait une très bonne rentrée et de très bonnes mmh, minutes. Je suis pas sûr que ça lui suffise pour rester quand tous les cadres vont revenir en équipe de France, mais en tout cas là voilà, là ça faisait le taf d'avoir Thauvin et c'est bien pour lui, pour l'histoire pour son histoire personnelle avec l'équipe de France qui l'est marqué sur ce joli but. D'ailleurs, on a failli avoir un deuxième but potentiellement avec une double retournée à Cliouche-Thauvin en mode frappe du dragon Olivier Tom, genre qui aurait pu marquer, mais bon, malheureusement non. ouais, c'est vrai que Mais c'est dommage. non, voilà, très content de la deuxième mi-temps sur ce match-là. Ouais. Bah, ouais, bah, de ce que tu me disais, voilà, c'est ça, c'est dommage qu'on n'a pas fait tout le match comme ça. Bah ouais, on aurait pu marquer 8-0, hein, C'est 8-0 si on a joué comme ça. ouais, largement, quoi. Donc bon, je tant mieux pour nous, mais c'est dommage de gagner entre guillemets que, 3-0 face à l'Azerbaïdjan, Bah qui est notre adversaire le moins bon dans notre, poule, quoi. quand tu vois qu'on peut mettre 14-0 à Gibraltar, alors je leur demande pas de mettre 14 buts, mais on peut au moins en mettre 6 à l'Azerbaïdjan, s'il vous plaît, quoi. Oui, Voilà. bah, voilà, donc je pense largement et quand on voit le match d'après, on a de quoi être déçu aussi parce que le Ah match bah oui, d'après, oui. c'était lundi soir, contre l'Islande, en Islande donc, match nul de partout. Je n'ai absolument rien vu non plus du match, j'étais pas dispo non plus. C'est quand même assez terrible de pas être dispo pour les 2 matchs de l'équipe de France, mais voilà. Bref, de partout, but d'Nkunku et de Mateta. Toi, tu as vu le match, Ouais. donc tu peux en parler un peu plus. J'ai vu aussi un résumé du match, je vais pouvoir un peu rebondir et tout ça machin, mais Bah pas énormément non plus. Bah, après, c'est ce qu'on voulait pas voir en équipe de France. Et alors là, pour le coup, je pense que c'est vraiment pas un problème de. Alors, autant sur la première mi-temps de l'autre match, je pensais vraiment que c'est un problème de coaching. Parce que je suis en mode, putain, vu la qualité des joueurs qu'il y a sur le terrain, vu tout ce qu'ils sont capables de faire en club, je comprends pas que l'équipe de France qu'ils le fassent pas. Donc, je suis en mode, c'est quand même au coach de pousser pour qu'ils y aillent et les forcer limite à le faire, tu vois. Et vraiment, là, sur le match d'hier, on l'a entendu hurler vraiment, genre Didier Deschamps. Et il y a des trucs, genre, il leur a répété 30 fois avant qu'il le fasse, quoi. Et j'étais en mode, mais vraiment, ils ont pas envie de l'écouter, quoi. Donc je suis en mode, bah, en fait, le problème, c'est que c'est facile de cracher sur Didier Deschamps, mais t'as les joueurs sur le terrain qui n'en font qu'à leur tête. Parce que vraiment, il était en mode, genre, il leur a dit, hein, il y a un trou à droite, genre, Olise, arrête de repiquer vers l'intérieur, Olise. C'est genre, vraiment, joue sur Mateta au premier poteau. Genre, tu l'as vu lui dire, mais 200 fois. Il lui a dit Mateta, il est en train d'éclater son vis-à-vis, sans déconner, vas-y. Et gros, ils ont fait la première passe sur Jean-Philippe Mateta au premier poteau, genre à la 70e. Bah merci, hein, mais fallait le faire avant. Donc je suis un moment aussi, voilà, c'est facile de taper sur Didier Deschamps, c'est justifié récemment aussi, mais il y a un moment aussi où si les joueurs, enfin Olysée, je l'ai trouvé nul à chier. Vraiment hier, je l'ai trouvé catastrophique. Il a pris que des mauvaises décisions, c'est-à-dire que soit il tentait des trucs ultra personnels qui allaient pas passer, soit il en avait rien à foutre, genre il faisait des passes en talonnade ou un truc machin. J'étais en mode mec, on est à la 30e, tu fais pas une passe en talonnade, tu te retournes, tu vises le joueur et tu fais une passe correcte, genre s'il te plaît, ça sert à rien des trucs. Donc hier, je l'ai trouvé vraiment feignant et imbu de lui-même sur le terrain, c'était insupportable. Et je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait des trucs positifs par contre, comme Mateta et comme Digne. Digne, super retour en équipe de France, vraiment. On en Ouais, a déjà mais parlé. moi j'aime beaucoup, hein. Ah ouais, ouais, mais franchement, il aurait marqué son but. Je sais pas si t'as vu, à un moment, il a un coup franc, genre dans les 30 mètres, genre je pense, ou 40 mètres tête de l'équipe de France, et il voit que le gardien est avancé et il tire. Et vraiment, il est Je pas savais loin. Il est vraiment pas si loin que ça de viser le cadre. Et j'étais en mode, s'il avait marqué ça, genre le but à 60 mètres, genre sur un coup franc, j'aurais été en mode, genre, ouah, mec, incroyable. C'est parce que ouais, ça aurait été son premier but avec l'équipe de France, hein, voilà, ça aurait été pas mal. Donc non, non, pas ouais, content du contenu, mais vraiment pas content de l'attitude de certains joueurs. Et je pense de plus en plus qu'il y a certains joueurs qui ont la flemme en fait. Enfin, je sais pas, ou ont pas envie, ou sont imbus de leur qualité de jeu en club. Sauf que bah, là, t'es en équipe de France, tu connais pas c'est pas les mêmes coéquipiers, donc faut te sortir un peu les doigts du cul, quoi. Donc c'est voilà. ça, Et si c'est quand ça, même, c'est et pour ça. en revenir quand même, il y a 2-1 pour l'équipe de France à la fin du match parce que vraiment il y a le deuxième, enfin le premier but de l'Islande, il y est jamais, hein. Didier Deschamps il le dit à la mi-temps et vraiment il y a jamais but. Ouais, j'ai vu en fait,
En fait, j'ai vu parce que du coup, moi, hier soir, j'étais au cinéma, on va en parler juste après du coup, mais enfin hier soir, le match a eu hier soir au moment où on enregistre et du coup, j'ai pas vu le match, mais oui, du coup, j'ai pas vu le match, mais en sortant du cinéma, tu m'envoies des messages et tout, et du coup, bah, je t'ai dit: «Bah, je regarderai en rentrant». Effectivement, je suis retourné en arrière et je comprenais pas, pourquoi tu m'avais dit qu'il y a faute, je comprenais pas et enfin qu'il y avait faute et tout, je Ouais, comprenais ouais. pas, je pensais que c'était sur la faute sur le coup franc. Ah oui, Au non. départ, tu vois? Je pensais que c'était par rapport à ça. Je fais: «Bah, non, il y a rien». Du coup, je vois le but, je fais: «Bon, OK» et après je tourne en arrière, je fais: «Bah, attends, il y a un problème, quoi» et en fait, je vois effectivement, voilà, le joueur, le défenseur, je crois, hein, Bah, c'est marrant, c'est celui islandais qui qui marque, marque, hein. c'est celui qui marque effectivement, qui pousse, Manu Koné, donc il le fait tomber, littéralement. Donc il le pousse, mais avec les bras, hein, c'est Ouais, puis vraiment c'est comme même pas ça une petite poussette où genre Manu Koné et la joue bien, hein, c'est vraiment il le dégage, hein, genre, ouais, ouais, c'est ça et du coup, bah, il y a un petit cafouillage devant lui, hop, il tend le pied, il marque. Donc bah, c'est bien, mais effectivement, je pense qu'il y a faute, ouais. bah, au-delà de penser qu'il y a faute, c'est-à-dire que c'est lui qui prend la balle parce qu'il est tout seul, parce qu'il y a personne qui défend sur lui, c'est normal, son défenseur, il est assis 2 mètres plus loin par terre parce que l'autre, il l'a mis par terre. Donc il y a jamais but, hein, vraiment, c'est enfin, en fait, littéralement, il a empêché le défenseur de défendre, donc voilà, c'est tout, fin de l'action, fin du Ouais, c'est débat, quoi. ça, ouais. C'est honteux qu'il y a même pas eu la VAR, quoi, genre, enfin, Ah ouais, je suis c'est d'accord. c'est catastrophique. Enfin, on en parlait sur d'autres matchs où vraiment il passe 8 ans et demi à décider, enfin, pour une action qui est peut-être obvious, genre s'il y a une faute ou pas. Là, c'est obvious qu'il y a faute. Et là, ils mettent 10 secondes à décider que non. Alors, je sais pas qui était assis dans le camion ou s'il était en train de bouffer son tacos Ouais. avec son gros cul, j'en sais rien, mais ça m'a saoulé, quoi. Vraiment. Ouais, je suis désolé d'être vénère, mais il y a un moment, c'est pas possible au niveau international de laisser passer ça, quoi. Bah, en fait, normalement, le truc, c'est que, bah, c'est à la VAR de d'appeler l'arbitre et visiblement la VAR, que l'arbitre ne le voit pas, ça me dérange pas, limite, je suis en mode, bah, il peut être caché par un autre joueur et Ouais, cetera. ouais, bien sûr. Mais la VAR qui fasse pas son taf, effectivement, d'au moins appeler l'arbitre pour qu'il aille voir. Parce que là, même si, je sais pas comment on peut dire qu'il y a pas faute, mais au pire, Oui. on dit: «Il y a peut-être faute», allez, voilà. Nous, on peut pas juger, on te laisse aller voir par Oui, c'est toi-même, ça. tu vois? À C'est la que même, limite. même si au pire du pire, même si ça aurait été déjà inconcevable, mais que l'arbitre à la fin, après avoir vu la VAR, dise qu'il considère qu'il n'y a pas faute, déjà au moins il aurait été On appelé. continue à Là, la c'est voir, hein. même pas normal qu'il ait pas été appelé. Ça, c'est Ouais, catastrophique, ça. oui, Donc je non, suis ça d'accord. c'est honteux. Mais bon, après sur le contenu, 2-2, bah, en même temps tu me diras, ils ont fait 2 contre, 2 buts, hein. Alors le deuxième contre, il est Oui, magnifique 2 par tirs de contre, hein. but, ouais. Le Oui, deuxième j'ai vu, ouais. contre, il est bah, en fait, il est tout ce qu'on devrait être capable de faire parce qu'entre la 70e et la 90e, l'Islande a complètement arrêté son bloc, il montait et je comprends pas qu'une équipe de France face à une équipe qui ne défend plus en bloc ne soit pas capable de monter vite en contre-attaque et de marquer des buts. Genre, ça, je comprends pas. Voilà. À noter Bah, des qu'aussi fois, voilà, que le bloc islandais était très bas aussi, hein. ouais, mais Donc hier, je suis d'accord, mais à forcément, partir de la 70e, contre-attaque compliquée, ils quoi. sont non, mais c'est ce que je dis, mais à partir de la 70e, les Islandais sont montés parce qu'ils voulaient aller chercher la victoire parce qu'ils avaient perdu 2 jours avant et enfin, je comprends pas que voilà, quand le bloc s'étire, que là par contre on soit pas capable d'aller enfoncer le clou et de marquer des buts, ça c'est pas normal. Mmh. Oui. Donc voilà. J'allais dire autre chose, mais je ne sais plus et donc ça doit pas être très important. Voilà. Si tu veux parler des autres matchs. Ouais, c'est ça. Bah, juste te dire un point, on est toujours premier, voilà, au classement. 3 points d'avance sur l'Ukraine qui a gagné, ses 2 matchs, je Ouais. crois, là, ces 2 matchs de qualif, là. Donc voilà, 3 points d'avance, bah, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe quand même et assurer d'être qualifié. Alors, Voilà. d'après ce que j'ai vu, je Et crois qu'il y a un scénario et qui est un scénario absolument improbable, genre où la France ne serait pas qualifiée pour la Coupe du Monde. mmh. Et globalement, enfin, c'est quasiment fait en fait, hein, vraiment. Oui, je pense, mais vaut mieux enfin, finir premier dans notre groupe, Ah ça oui, je bien veux dire sûr, surtout. C'est ça que je veux dire, finir premier du groupe, c'est important. bien sûr. Ah bah oui, oui. Plutôt que finir deuxième, c'est possible, hein, Oui, après il y aura 64 équipes à la Coupe du Monde, alors oui. Non, mais voilà, c'est ça. oui, Non, bien mais sûr. finir premier c'est mieux d'être pour avoir un tirage favorable, quoi. Ah, Donc voilà ça. Ensuite, je parlais des grosses équipes européennes, hein. Je parlais des Pays-Bas qui ont gagné 2 fois 4-0, qui ont assuré tout simplement, hein, contre Malte et la Finlande. L'Allemagne qui a gagné 4-0 contre Luxembourg et par le score minimum 1-0 contre l'Irlande du Nord. mmh. Pareil, ils ont bien assuré aussi. Et l'Espagne qui, a gagné 2-0 contre la Géorgie et qui joue donc ce soir, donc on enregistre le mardi, donc ils jouent mardi soir, contre la Bulgarie. Donc le match aura eu lieu quand le podcast sortira déjà, mais voilà, je pense que ça profile une victoire pour l'Espagne de toute façon. Écoutez, hot Heu, take, victoire 2-1 de la Bulgarie. Très Oh, haute la take. je la clipperai. Attends, je vais en faire plein et je vais les mettre sur, comme ça je choisirai laquelle je veux mettre sur TikTok, genre. Et Dire non, hot parce take, qu'après victoire 3-0 de l'Espagne. les gens découvriront la supercherie. Eh oui, bien sûr. Mais non, non, je le dis, victoire de la Bulgarie. Peut-être pas 2-1, mais victoire de la Bulgarie ou match nul, OK, mais l'Espagne va pas gagner. OK. Moi, je pense que l'Espagne gagne effectivement, mais bon. Moi aussi. OK.
On verra. Voilà et si à noter quand même, j'ai vu le Cap-Vert qui s'est qualifié, pour la première coupe du monde de son histoire, je crois. Ouais, on a Donc plusieurs pays qui sont qualifiés ouais, comme ouais, ça, des petits pays qui sont qualifiés, c'est sympa, ouais. donc c'est sympa. Ils vont prendre 12-0 contre l'Angleterre en premier match, mais voilà quoi, Par c'est exemple, oui, oui, par exemple. mais ouais, quoi que tu me diras et chez coupe du monde 2018, il y avait des équipes genre le Panama, le tu sais, le Japon, on pensait qu'ils allaient prendre des branlées et tout et il y a eu des matchs, il y a eu des matchs, pas mal, hein. Bah, ouais, enfin le Panama si le Panama a quand même pris des branlées, ils ont marqué qu'un seul but. Ah oui, Mais peut-être je me suis non, trompé. puis après le Japon, c'est quand même une grosse équipe, Oui, hein. oui, oui. Bah, maintenant oui. Bah, voilà. Ouais. Voilà, voilà, pour finir dans le sport un petit peu en vrac, on avait du tennis. Est-ce que tu as regardé là, toi, le tennis? Tu peux du tout regarder le tennis, mais voilà, je pourrais parler un peu du Ouais. parcours après, des 2 finalistes, quoi. Bah, vas-y, hein. Ouais, direct? OK. Donc bref, on a eu une finale, atypique, très atypique, à Shanghai pour un Masters 1000 donc, entre Valentin Vachereau et Arthur Hinderknecht. Parler de leur parcours avant et puis après tu parleras de la finale si tu veux. Oui. Hem, Arthur Hinderknecht et Valentin Vachereau ont eu un parcours compliqué, on va dire avant. On s'est dit enfin, au vu des adversaires qu'ils ont affrontés, ils auraient dû honnêtement, perdre. Enfin, se faire éliminer beaucoup plus Oui, tôt, sur le papier. dans la logique des choses, on va dire. Voilà, c'est ça. À savoir Ils que, auraient par dû exemple, Arthur perdre, Hinder il a dit. non mais voilà, non mais oui, non mais je veux dire, Oui, non, selon non, les oui, oui. bookmakers, tu vois Ouais, ce que je ouais, veux ouais, dire, ils quoi? étaient pas favoris du tout. Ouais, c'est ça. Sachant qu'Arthur Hinderknecht a affronté notamment, sur son parcours, Zverev, Alexander Zverev donc, Mmh. 3e mondial. Je suis en train de regarder en même temps, hein. Medvedev aussi, donc qui a beaucoup moins, puis qui est beaucoup moins bon que ce qu'il était, il y a quelques années déjà, mais bon quand même, il a quand même battu, au moins Medvedev, et Zverev et de son côté, Valentin Vachereau, il a battu Djokovic, Holger Rune, et je crois que c'est à peu Oui, près c'était ça. Bublik, si Oui, Bublik. Bublik au deuxième tour, mais sinon voilà, ils ont quand même réussi à battre tout ça et on se retrouve avec une finale quand même France-Monaco Ouais. assez fou entre Arthur Hinderknecht et Valentin Vachereau. Alors ils ont aussi un point particulier, c'est qu'ils sont cousins, alors ça c'est dingue aussi, c'est incroyable je pense d'affronter son cousin en finale. Ben Frère alors, quoi. je crois que j'ai vu en match officiel ATP, je crois, genre, alors je sais pas si c'est, je crois que c'est match officiel ATP. C'est la première fois depuis, je crois, les frères enfin depuis McEnroe qui a dû affronter son frère ou un truc comme ça, genre, que des membres de la même famille, genre, s'affronter genre en finale. Putain, bah, c'est quand même ça date du coup, donc c'est Ouais. pas mal, hein. C'est incroyable et si tu veux, bah, si tu un peu les résultats de la finale, Alors, victoire de 7-1 de Vachereau, 1er set remporté par Rinderknecht, oui, voilà. Tu vois, je le dis bien. J'ai du mal avec son nom, c'est un truc de fou. Bon, je suis pas dégoûté parce que c'est voilà, c'est comme ça et qu'il y a eu un beau match. J'aurais aimé bien que ce soit un Français qui le gagne, ça aurait été sympa. évidemment. C'est dommage, surtout qu'il faut arrêter les monégasques, de faire les originaux à être monégasques, bon, voilà, soyez français comme tout le monde. Heu, pardon, pardon. Ouais. Ça m'énerve pas parce qu'il y a des monégasques forts dans des sports avec les Français. Si, je pense un peu. Ouais, ça me casse les couilles. Je préférerais que vous soyez français. Bref, non, mais voilà, une jolie finale, j'ai rien de plus à dire que ça, c'était Bah, voilà, moi après si, il y a eu un gros bond, un énorme bond, bah, du coup au classement ATP des 2 oui, là. Parce que Rinderknecht se retrouve 28e, au classement et Vachereau donc, après sa victoire, se retrouve 40e. bien sûr. Il devait être plus de 100e je crois, il était Ah bah, c'est un Vachereau, master 1000, hein, tu prends voire 1000 plus de points. 200. Bah, ouais, donc voilà, non, c'est très cool d'avoir vu ça quand même. Enfin d'avoir Très vu bien. que, Il faut pas que ce il y avait des Français. soit, un événement par-ci par-là parce que en vrai alors il y a quand même des choses positives, c'est qu'en ce moment ça arrive de plus en plus des Français ou enfin, francophones, mais même des Ouais, Français qui battent des gros joueurs, mais souvent c'est sur des tournois un peu à côté, tu vois? Genre et quand on arrive à un grand chelem, c'est-à-dire que soit ils se font éliminer la première semaine, il en reste un, il se blesse, soit autre ouais, chose, mais là voilà, va falloir commencer à essayer de se préparer pour assurer et être en forme sur les gros tournois, comme là, c'était bien. Mais bon, allez voilà, aller gagner peut-être un Master 1000, je vais pas dire que c'est un plus petit Master 1000, mais c'est pas Miami, c'est pas Monte Carlo, tu vois, c'est pas le Rolex Paris Master, enfin c'est quand même c'est Shanghai. mmh Donc voilà, ce serait bien de se sortir les doigts un petit peu et de réussir à réitérer ses performances contre des gros joueurs et sur la longueur, sur des gros tournois ou des tournois où on n'a pas eu de Français depuis longtemps et on a envie de voir des Français quoi. c'est ça. Je pense notamment à Arthur Cazot et à Arthur Fils qui doivent performer normalement et qui ont un très bon niveau. Bah, c'est ça. En fait, c'est pas forcément le Français qu'on attendait le plus qu'il fasse une perf, le plus Ouais, rapidement possible quoi, genre Rinderknecht.
Parce qu'effectivement, tu as dit Arthur Fils, Arthur Cazot, Petchi Péricard là qui grimpe un Bien peu sûr. aussi, voilà, normalement, il est censé pouvoir faire quelque chose quoi, mais Giorgio Wilfried ouais. Tsonga, Oh là, tu es un peu en retard là, eh oui, je crois, hein, comment il je s'appelle, crois. je sais plus, Richard Gasquet, enfin voilà, des gens, des jeunes Ouais, quoi. pareil, bien sûr. Julien Beneteau, enfin Enfin voilà quoi, voilà, Arnaud Clément, enfin Yannick ce Noah, genre de mec quoi. Oui, voilà, voilà, comment il s'appelle putain? J'aurais plus son nom. D'ailleurs, il y a Philippe Santoro, non, c'est pas Philippe Santoro, si, Fabrice. Fabrice Santoro, et c'était pas lui que je pensais à un autre mec, mais j'ai perdu son nom. Bah, C'est pas grave, il existe mec quand même. d'Eurosport, un autre mec, j'ai oublié son nom. Bon, voilà pour le tennis. Et ici, quand même, un petit peu de pré-saison NBA. La NBA qui attaque lundi ou mardi prochain, je crois. Mardi, Mardi ouais. prochain, donc une semaine avant la saison NBA. On devrait peut-être En même temps, on pourra l'enregistrer, mais on aura déjà eu les premiers matchs. On pourrait se faire des petits pronos. Des petits pronos de début de saison du classement Ah du ouais? classement de ce que ça va donner, quoi. Ah bon, on pourrait, ouais. On pourrait faire ça. Bon, là, on l'a pas pré-shot, mais vas-y, au pire, on l'enregistrera en dehors du podcast et genre on le mettra sur TikTok ou en vidéo YouTube ou je sais pas. Ouais, Peut-être en ouais. vidéo YouTube, on se fera ça un petit 20 minutes ou un truc comme ça. Genre, ok. Bon, bah, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, on fera peut-être une vidéo spéciale NBA, peut-être Ouais, je pour pense. le fun. Ok, donc refermons cette page sport et attaquons, voilà, une page, enfin, j'ai envie de vous dire, une page un peu plus cinéma, une page un peu plus télévision, comme les Anglais ils disent. Ouais, ouais, c'est fou comme, comme T'es transition. high un peu comme mec, non? Ah, je suis fou. Non, non, mais donc on va tout de suite attaquer. Comme tu le disais, tu n'as pas vu le match de foot hier soir parce que tu étais au cinéma pour voir Marche ou Crève que moi j'avais vu et que j'avais recommandé la semaine d'avant, je crois, ou la semaine d'avant encore, je ne sais plus. Bref, donc on va pouvoir en parler, surtout que je crois que tu n'as pas aimé. Explique-nous ce choix de merde de ne pas avoir aimé. Non, mais Une objectivité oh, pure, hein, ici, hein. Attention, ah ouais, toujours, bien sûr. toujours. Non, voilà, j'ai pas énormément accroché au film. Enfin voilà, j'ai vu le film et j'ai kiffé pendant mon film, il y a pas de souci, mais j'ai pas énormément accroché au film parce que voilà, je trouve que, j'ai trouvé le schéma effectivement très répétitif. Après, j'ai envie de dire, c'est le but du film quoi, genre il marche quoi, Oui, en en fait, gros, hein. au-delà de ça, j'ai envie de te dire que Du coup, j'aurais dû prévenir aussi, c'est peut-être pas ton genre de film en plus. bah, en fait, Il se comme passe je pas t'ai dit là grand-chose, quoi. avant qu'on commence, c'est vrai que j'aurais peut-être bien aimé, même s'il y a pas forcément ça dans le bouquin et tout, hein, mais c'est une adaptation, c'est pas une copie parfaite du bouquin. Donc en fait, j'aurais bien aimé qu'on ait peut-être des flashbacks, un peu plus que ce qu'on a déjà dans le film sur, les backgrounds et cetera de Mais de certains protagonistes quoi, mais bah, du coup, j'entends, mais c'est pour je ça que je dis trouve, que c'est hein, peut-être pas ton type de film parce que pour le coup, oui, on peut se détacher du bouquin, mais là pour le coup, c'est vraiment pas parce que le but du coup, c'est justement de pas trop savoir justement ce qui est arrivé au personnage et c'est vraiment un film où tu es censé les découvrir et même le livre, c'est pareil du coup, les découvrir à travers les actes et tout parce que en fait, du coup, si on savait tout sur enfin leur passé et tout, enfin qu'on avait des infos, moi je l'aurais trouvé beaucoup moins bien justement en termes d'émotion, en termes de justement moi le fait que ce que j'aimais bien, mais parce que c'est un film de dialogue où il se passe pas grand chose et où c'est voilà, c'est les personnages centrés sur les personnages et où justement c'est touchant parce que justement tu sais pas ce qui leur est arrivé, tu comprends qu'il y a eu des tensions, tu comprends qu'il y a eu des drames, mais tu sais pas, genre c'est pas clairement, ils te montrent pas genre ah moi il m'est arrivé ça en 1984, puis ça en 1986, genre tu vois, il y a pas, c'est pas, moi je comprends qu'il l'ait pas fait comme ça et je pense que c'était pas le but, mais je comprends qu'on puisse trouver ça redondant. C'est vrai que potentiellement ils auraient peut-être pu trouver une solution en tout cas pour éviter ce côté redondant parce que là en fait c'est un peu ça, c'est il y en a un qui crève genre voilà, il y en a un qui crève, 10 minutes plus tard il y en a un autre qui crève, 10 minutes plus tard il y en a un autre qui crève et puis c'est un peu tout le temps la même chose quoi au final. mmh, Ça je peux ça, l'entendre. Et c'est en fait ça ça passe mieux en et livre aussi. bah, je pense aussi, voilà, que ça passe beaucoup mieux en livre, voilà. Après, voilà, j'ai lu quelques trucs par rapport au bouquin, je vais en parler un peu quand même parce que c'est sympa. C'est un des premiers, enfin, c'est le premier bouquin que Stephen Oui, King a écrit. sous le nom Quand il de était Richard étudiant, Barman, il s'appelait pas Stephen ouais, King et c'est écrit sur la pochette, il doit être quelque part par là le mien. Non, je te montre du mauvais côté, je l'ai là, quelque part par là. Oui, dessus c'est écrit mais Richard Barman. c'est ça, parce qu'en fait, il avait été rejeté, sous son vrai nom, Stephen King. Oui, Donc il avait publié sous un autre nom, mais beaucoup plus tard. ouais, Voilà, ouais. beaucoup plus tard que quand il l'a écrit, donc voilà. Et c'est assez marrant de savoir qu'en fait, à l'époque, je crois qu'il y avait même un truc du style, on pouvait pas publier, plus d'un bouquin ou je sais plus quoi, je crois, Je sais pas, mais avec le celui-là il même sort nom, en dans la même 78 je crois. année, un peu comme ça. Ouais, 79 j'ai vu moi, Ouais, mais ouais, bah c'est oui, ça. c'était la fin Enfin, dans ces 70. années-là, ouais, c'est Ouais, ça, ouais, ouais. ouais.
Mais oui, oui, après le Ouais, livre c'est ça. est court, hein. Enfin, en fait, voilà, heureusement, bah, tu vois, le film, il dure 1 h 30, il doit pas durer 2 heures, je crois. Parce que le livre est relativement court. Après, moi, j'aime bien les films de personnages, j'aime bien les films de dialogue, et je trouve que ça permet quand même pas mal de voir le niveau des acteurs aussi, parce que là, du coup, en fait, le Ouais, scénario, il est ultra simple, hein, vraiment, le scénario est basique et du coup, genre, le film est bon ou pas en fonction du niveau des acteurs. On voit pas beaucoup Mark Hamill, même si je trouve qu'il est, terrifiant, enfin, genre, tu sens que c'est une sombre merde, quoi. oui. Et du coup, ouais, le Black, par contre, David Johnson, comme je le disais sur le TikTok, retrouvez-le sur TikTok. Comme je disais, ouais, David Johnson, il est incroyable. Par contre, je trouve, genre, il est émouvant, il joue bien et tout. Genre, c'est vraiment un Ouais. truc de baiser. Bah, il y aura du spoil, hein, évidemment, parce Oui, que oui, là, je oui. vais en parler un peu plus en détail. Mais, c'est vrai que le moment où, justement, ils arrivent dans la ville, la ville où habiterait et tout ça là, Ouais, le moment où ils décident de lui avouer, tout ce qui lui est arrivé et cetera, pour qu'il reprenne la raison et qu'il se remette à marcher, ce moment-là, je le trouve, incroyable. ah ouais, la fin Genre, et est. du coup, il se lâche de fou et là, voilà, la grosse Ouais, différence avec le bouquin, c'est-à-dire que le vainqueur de la marche, de la longue marche, c'est pas, Ray. ouais. Voilà, la différence avec le bouquin. Et oui, oui. Et je trouve que c'est mieux. Enfin, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un choix fort, tu vois, parce que quand tu adaptes un bouquin, genre que tu adaptes pas tout, que tu rajoutes des scènes parce que dans un film ça passe pas, là pour le coup, c'est vraiment un choix de je change l'histoire, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est un bon choix. Je trouve que là, pour le coup, ça apporte vraiment un truc de, en fait, le héros enfin, tu t'attends à ce qu'il gagne. Moi, pour avoir lu le livre, je pensais qu'il allait gagner, tu vois. Et du coup, vraiment, enfin, ça va vite en plus la fin. Genre, c'est vraiment, genre, tu sais, l'autre, je pensais donc David Johnson, j'ai perdu son nom, le personnage. Pete McBreeze. Ouais, Pete. Allez, tu vois, quand il se met à genoux, je pensais voilà qu'il allait se sacrifier. Et ça se voyait parce qu'il y a quand même enfin, ça se voit qu'il est homosexuel, tu vois. Genre, c'est pas dit clairement, mais il y a une tension qui est vraiment liée à ça parce que c'est une critique aussi, voilà, justement. Et lui, ça se voit qu'il y a son homosexualité, elle est refoulée. Et du coup, tu vois qu'il aime l'autre, ça se sent. Et vraiment, genre, j'étais persuadé que, enfin, tu vois, c'était la fin. Et l'autre, il l'aide à se relever et direct, il se sacrifie. Parce qu'en plus, il avait déjà ses 3 avertissements et tout. Genre, vraiment, la fin m'a. Ah, tu vois, genre, ça m'a mis un coup, quoi. Ça m'a Ah mis oui, bah, un c'est vrai sûr, coup. la fin, elle est un peu, bah, elle est inattendue. Enfin, en fait, on se doutait. À moi, bon, honnêtement, enfin, je vois le film, je me dis: «Bon, OK, c'est les 2 gars qui vont rester à la fin». Oui, c'est Genre, évident. enfin, c'est le truc que tu dis au départ. Après, voilà, la fin, tu sais pas forcément trop, Ouais, ouais. Après, comment pareil, ça du coup, finira. après que tu vois, ils finissent, du coup, enfin, ils butent Mark Hamill, du coup, alors qu'il avait Ouais, dit qu'il il voulait pas le faire, quoi. ouais, Mais vraiment, oui, c'est je ça, trouve ouais. que les plans sont vraiment beaux, la fin. Je trouvais qu'il y avait des vraies belles images dans la ville quand il fait nuit avec ces lumières jaunes. Enfin, je trouvais que par contre, il y avait vraiment des scènes qui étaient vraiment belles juste au niveau des plans et de la réalisation. Il y en avait deux, trois qui étaient pas mal quand même. Genre, des plans où il marche et tout, il y a des jolis trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Après, Et puis ça installe un climat assez chelou quand ils passent dans les peu importe, hein, dans les champs et cetera et que tu as ah des gens sur oui, le bord de la route qui les regardent, qui les ils attendent fixent. juste qu'il y ait quelqu'un qui se fasse buter. Genre, c'est vraiment ultra morbide, Ouais, c'est quoi. horrible. Là, le moment le plus horrible, c'est enfin, le plus horrible, pour en termes de enfin, je veux dire, pour ceux qui sont à côté, c'est genre quand il y a les 2 gamins à vélo là, Ouais, ouais. qui sont sur le côté et qui veulent pas bouger, qui regardent et tout et que tu as l'autre, l'autre, personne noire, Ouais. Arthur, voilà, Ah, c'est ça, c'est qui horrible. leur dit de se barrer: «Barrez-vous, Ouais, regardez ouais. pas et tout». Et ils regardent quand même. Horrible sa mort, d'ailleurs, Ah, hein. horrible. Et la mort d'Arthur, horrible, le Ah ouais, ouais. personnage que j'ai le plus préféré dans le film. Ah, il est touchant, et Lui, qu'est-ce qu'il est touchant. j'ai adoré, c'est un mec, il est droit dans ses bottes, il aime tout le monde et machin et tout. Il est ouais, il est croyant, il est catholique Ouais, quoi ouais. et c'est un Mais il est génial comme c'est en personnage, ça aussi j'adore. que le film il y a des choix intéressants, tu vois, parce qu'il est effectivement ultra catholique, mais tu vois, il le dit quand même à un moment, la thune, c'est le nerf de la guerre, tu vois. C'est-à-dire que la thune, ça a même perverti la religion, tu vois. Il est en mode genre, oui, je suis catholique, mais je suis là Mais pour la thune, quoi. pour la thune, il serait presque capable de plus l'être quoi. Bah non, mais il est en mode, vas-y, le Seigneur est pas pauvre, tu vois. Genre, et tu vois que dans ce monde, justement, c'est une vraie critique aussi, tu vois. Genre, il y a vraiment des choix qui sont quand même pas mal au niveau de ce que. C'est vraiment une vraie critique. Enfin, quand il l'a fait, il le fait en mode critique de la société, hein, le scénariste et le réalisateur. Mais il y a des choix qui sont pas mal. Et lui, ce personnage est vraiment touchant, quoi. Après, il y a des trucs Ouais, cons, genre, enfin, mais tu vois que enfin, il y a des trucs cons, mais tu sens que c'est parce que les personnages sont des enfants, en fait. Tu vois, c'est ça qui est terrible aussi, c'est qu'en fait, c'est des gamins. Genre, celui, tu sais, qui écrit son bouquin, genre, il est en mode, bah, en fait, tu sais que ouais, tu vas crever, enfin, ton bouquin, il sert à rien, mec. Genre, D'ailleurs, la scène, elle est dégueulasse. En plus, quand tu vois son vieux Yep qui est mort ouais, depuis 3 heures et qui aussi marche sur sa cheville, genre, t'es en mode, genre, ah, sympa. ouais, 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 Il y ouais. a des scènes qui sont dégueulasses, hein. Ah clairement. Le premier mort, il Après se prend vraiment la balle, ça lui explose la tête, hein. ouais, ouais. Après voilà, le truc que je trouve,
un peu dommage aussi pour un des personnages, c'est, Barkovitch là, c'est le gros enculé là. Ouais, c'est un Heu, enculé. C'est vraiment voilà une et merde, hein. le truc c'est qu'en vrai, bah, à la fin, avant de mourir, en fait, on voit qu'il est fou. On Mais voit il qu'il est est en fait, juste de toute façon, il est schizophrène. et Je crois que c'est dit dans le mais bouquin. mais il est, mais comment dire? Il redevient sympa à la fin du en gros, il redevient sympa, genre Oui, mais c'est avant de parce qu'il est malade. mais je suis en mode, ouais, bah, c'est domm en vrai, j'aurais bien aimé qu'il reste un peu fou, juste taré et qu'il veuille, Ouais, bah, en même temps, qu'il veuille quand il redevient gentil, c'est juste avant qu'il se fasse buter, donc c'est qu'il est en train de péter les plombs, hein. enfin, il se fait buter, oui et non, enfin, c'est lui qui se fout, Oui, oui, lui mais qui se fout il est en mode full, enfin, genre, redevient gentil, mais tu vois qu'il est complètement parano, il est en mode, il se bouffe les oui, oui, doigts, parce il est en train de péter un de vriller, quoi. ah mais oui, oui, je suis d'accord. Il y a ça, il y a la Donc scène voilà, où, tu vois, justement, je suis en mode enfin, je dis pas que c'est ce que j'aurais fait, mais je suis en mode l'Indien, il a tellement raison, tu sais, genre, le personnage indien, genre, il est en mode: «Quitte à mourir, autant que j'en bute un», quoi. C'est-à-dire que, tu vois, ouais, il va voler une arme et il tue un mec, quoi. ouais, je suis d'accord. Je suis en mode voilà, mais il y a des scènes dures, hein, quand ils arrêtent pas de chier, c'est terrible. Ouais. Il y a un mec qui a la chiasse au début, après justement, du coup, tu as dit Arthur, Arthur. Arthur, pareil, il s'arrête pour chier, genre vraiment en mode, 30 ouais, secondes, il a pour chier. Et après, j'aime bien, surtout il marche avec eux, tu sais, et vraiment ils s'arrêtent et ils font genre: «Mec, non mais tu peux plus en bouge. fait». Ça m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment peut-être le Ouais, seul truc qui m'a fait rire du film d'ailleurs. ouais, ah ouais, bah, ouais. Non, après, tu as le passage un peu sympa du gars où, ils se disent au départ qu'il va tout gagner parce c'est un athlète de fou Ouais, ouais, ouais. et au final, il est malade pendant ce moment-là, en plus et tu apprends que c'est le fils du commandant. Oui, c'est un bâtard parce que c'est le commentant, il viole C'est un des bâtard, femmes et tout, ouais. voilà, tu es Oui, oui, bien sûr, ouais. voilà. Donc ça amène aussi un truc, mais je crois qu'il a un peu plus Et travaillé voilà, ouais. dans le livre, ce personnage justement. Bah, je de ce que j'ai lu, c'est le dernier mec à mourir, en Ouais, fait. je me souviens Pete plus assez McBride, bien, mais oui. il meurt pas tout de suite. C'est, le gagnant, c'est Ray, le 2e, celui qui meurt avant que Ray gagne, c'est Stebbins, du coup, c'est Ouais, celui-là, c'est ce mec-là et Pete, il fait 3e en gros. Il ouais, fait ouais. 3e. C'est une course. Il est Bah sur oui, le un peu, podium. Il a autour de son cadavre, il y a la médaille de bronze. c'est ça Bon, il a plus de tête, donc elle tient et pas, mais mais voilà. ah, Donc c'est voilà, c'est non, après allez le voir quand même, je vous conseille quand même parce que c'est oui, voilà, ouais, ah oui, oui, allez le voir quand même, mais voilà, je sais que moi, j'aurais à titre personnel, hein, je le dis, mais j'aurais préféré quand même peut-être un peu plus de flashbacks, disons pas forcément sur tout le monde, hein, mais genre, en vrai, des flashbacks sur, bah, plus Ray parce que c'est le personnage principal du film en réalité. On en a quelques-uns pour comprendre bah et tout oui. des scènes, mais il y a pas de souci, mais peut-être un peu plus, je sais pas, peut-être sur d'autres. Que Pete n'en ait pas, au contraire, je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment Là, il bien y a parce que vraiment un c'est le mystère, quoi. personnage où tu te dis: «Tu sais pas et tout machin». Au final, il dévoile ses trucs, il dévoile tout lui-même, Ouais, ouais, ce qui est mieux. Mais bon là, bon après, c'est vrai que je trouve le film assez répétitif. Heureusement qu'il bah, dure je pas, comprends. 2 heures, 10 quoi. Je comprends. Mais après, je te dis, ouais, voilà, je pense que c'est une question de ressenti parce que moi, j'aime les films de dialogue et tout, et du coup, bah, je trouve ça cool que ce soit que tu plutôt justement ces flashbacks à travers la narration des personnages et comment ils le racontent, et du coup, ça montre le niveau de l'acteur que juste des Ouais, scènes faciles, genre où tu fais des flashbacks. Genre, je trouve ça facile les flashbacks. Il y a des films d'action et tout, tu vois, faut pas s'emmerder justement, faut faire des flashbacks, c'est très bien. Là, moi, j'ai bien aimé qu'ils s'en fassent pas. ah Mais ouais. je comprends la critique. Et c'est vrai que c'est redondant. Voilà, du coup, on va pouvoir parler du sujet qu'on avait prévu de traiter aussi, du coup, la semaine dernière. On avait dit qu'on le ferait, je crois qu'on l'avait dit dans les épisodes que potentiellement on se permettrait de le faire. On est tous les deux très fans de Brooklyn Nine-Nine. J'aurais peut-être pu mettre une casquette ou pour l'occasion, ou un t-shirt, ou un mug ou n'importe quoi, mais bref, c'est pas grave. Donc, on va pouvoir les traiter. On a décidé de traiter saison par saison parce que tant qu'à faire, nous on a plein de trucs à dire sur toutes les saisons. Donc on va attaquer et on va vous parler tout de suite de la saison 1 de Brooklyn Nine-Nine, et je te laisse attaquer. Voilà, donc petit synopsis rapide de ce qui se passe dans saison 1. Enfin voilà, c'est genre, saison 1, on arrive dans un commissariat, du 99e district de Brooklyn, dans lequel arrive un nouveau capitaine, Raymond Holt, donc qui, a déjà fait ses états de service et cetera dans la police, de New York et cetera, qui est très, très reconnu dans la police de New York et voilà, qui a déjà des liens un peu, qui connaît le lieutenant-chef, de ce fameux commissariat qui est Terry Sheffords. Oui. Voilà, Ce qui est jamais il le réutilisé, par contre, ça j'aime bien dans la série, ils sont en mode oui, on était ensemble avant dans un autre district, ce qui du ouais, coup c'est est un trop. vrai point. Et bah les couilles. Mais voilà, ils s'en foutent. Donc voilà, donc ça et au final, voilà, ils demandent un peu des infos sur tout le monde et on suit pendant toute la saison justement cette première année, dans ce commissariat et l'évolution
des relations entre, tous les personnages et le capitaine, parce qu'en réalité tous les personnages se connaissent entre eux. Bon, on a aussi une évolution des relations entre chaque personnage, hein, mais voilà, on va en parler là juste après petit à petit, on va passer épisode par épisode un peu rapidement je Oui, je pense, pense, mais oui. voilà, on va en parler. Il y aura du méga spoil. Après, on va peut-être essayer de faire des synopsis spoil sur les épisodes où on voudra s'arrêter, mais sinon, on va peut-être pas spoil tous les épisodes. Sinon, au pire, sinon, les gens, si vous voulez pas regarder la série, venez, vous écoutez le podcast, et puis voilà, quoi, tranquille. On vous Ouais, raconte les c'est ça. épisodes, ce sera aussi bien. Non, alors, petit point quand même technique, on va dire. C'est une série créée par Daniel Gour et Michael Schur, à qui on doit notamment The Office, je crois, et qui a bossé sur d'autres sitcoms après. Et au niveau de la distribution, on va parler tout de suite des Oui, différents personnages et des interprètes. Alors, OK. le personnage principal étant interprété par Andy Samberg, membre du trio comique Lonely Island. Et donc, il interprète le personnage de Jake Peralta, un flic un peu gamin, mais un très bon flic en tout cas, et qui adore, comme il le dit dès le début, mettre les méchants en tôle et résoudre des affaires. Voilà, c'est Voilà. ce qu'on lui demande, Exactement, c'est en ce qu'on lui réalité. demande. On peut faire un sur deux si tu veux, je sais pas, tu me Ouais. dis des trucs, je te On dis. a, Stéphanie Beatriz, qui est, très connue récemment. Elle a beau jouer dans beaucoup de films, notamment Encanto, elle a fait, Mirabel. J'ai fait Bref, Twisted Metal, une série sur Prime avec Anthony Mackie, il paraît que c'est pas mal. oui, qui est sorti Ouais, il y a pas si longtemps que ça, et ouais. un autre truc de Dan Gour et Michael Schur là, avec Denson, qui fait l'acteur principal, et elle qui joue dedans aussi, j'ai oublié le nom de la série, mais les Ouais, gens je sais pas. trouveront. Oui, sûrement. Donc Stéphanie Beatriz qui joue une, détective, qui s'appelle donc Rosa Diaz, qui est une détective très, renfermée et renfermée, en tout cas, qui n'a pas énormément Ma boule. d'émotions, qui ne ouais, qui est un peu folle sur les bords de temps en temps. Voilà, mais qui du coup, par son comportement de: «Je souris pas beaucoup et je suis pas très ouverte» entre guillemets, est très drôle du coup. Oui, c'est vraiment un comique de faire la gueule, et insulter les C'est gens et ça, casser les trucs. ouais. On a Terry Crews qui joue le lieutenant-chef Terry Jefford, voilà, celui qui était dans le même district que le capitaine avant son arrivée. Terry Crews qui présente notamment America Got Talent récemment, qui a joué dans pas mal de trucs et qui était footballeur américain à la base, qui a eu une vraie carrière en NFL, voilà, et qui joue aussi dans Idiocratie, où il fait le président dans Idiocratie, voilà. Et qui a un vrai bon rôle, c'est un vrai gros nounours, voilà, il aime ses filles, il aime son commissariat et ses collègues comme sa famille. C'est un gros Et les nounours yaourts, qui aime et les yaourts, voilà. Et c'est un gros nounours, mais bien baraque. c'est ça. Qui a très bien réussi pour le coup sa transition, je trouve, Ah ouais, vraiment, sportif hein. acteur, hein. Ouais, ouais, moi je trouve que c'est un très bon Exactement, acteur, un peu sous-coté. ouais. Exactement. Ensuite, on a Melissa Fumero qui joue le rôle du, détective, Amy Santiago, voilà, qui est un peu la première de la classe, voilà, c'est ça, qui Oh lèche les oui, bottes oui. des capitaines, qui voilà, notamment du coup du nouveau capitaine qu'elle connaît, je crois, elle connaît de base de nom, hein, de réputation, elle doit le connaître un peu. Bah, c'est renseigné parce que Miss Santiago, elle travaille bien, tu vois. Voilà, et ça renseigne énormément, elle aime les classeurs La et papeterie. elle aime, et la papeterie. Donc voilà, c'est ça, voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà. On a Joe Lotruglio qui interprète Charles Boyle, un lieutenant qui est au demeurant très fort, mais pas très doué avec son corps, avec ses mots, pas très doué globalement en fait, je crois, c'est vraiment la définition. Ouais. Il est pas très doué quoi. Voilà, il fait des phrases où on comprend pas tout ce qu'il dit, il fait des phrases avec des sens cachés un peu bizarres que lui ne comprend pas. Mais c'est un peu un bolos. Mais c'est quelqu'un de très attachant, très intelligent et très affectif. Et qui est le meilleur ami de Jake. Et alors, j'ai envie de dire meilleur ami, et c'est pas à sens unique, mais Jake est vraiment son meilleur ami. Genre, il a des photos de lui, tu sais, genre sous sa douche et tout. Là où Jake, c'est son meilleur ami, mais tranquille, quoi. Oui, c'est ça. Oui, il est plus meilleur ami, dans ce sens-là que dans l'autre, quoi, Ouais, voilà. je trouve. Ensuite, on a Chelsea Peretti qui joue la secrétaire du capitaine. Donc, voilà, c'est celle qui n'a pas de compétences en termes de police. Juste, elle est, Non, non, elle a pas de heu, compétences tout court. oui, alors pas de compétences tout court, elle aime beaucoup son téléphone, voilà. Les Heu, miroirs. et voilà, et les miroirs. Donc voilà, secrétaire du capitaine, qui du coup qui du coup, Et, c'est sympa, et. j'aime bien ce personnage quand même. Ah, alors que moi, c'est vraiment peut-être le personnage que j'aime le moins, moi. Oui, ah bah, peut-être, mais bon, j'aime quand même bien. Ah oui, bah, je les aime tous, mais elle, je l'aime le moins. C'est-à-dire que elle est à 99 sur 100, tu vois. Les autres, ils sont tous à 100. Oui, voilà. C'est ça. Et non, et du coup, c'est quand même drôle, je pensais que tu allais le dire, mais donc dans la série, Gina Ah et Jake, bah, je te laisse le dire, tiens.
Oui, voilà, oui, pardon, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Dans la série, Gina et Jake sont amis d'enfance, de l'école primaire, enfin de très jeunes, quoi. Mmh. Ce qui est comme en vrai. En vrai, ils se connaissaient aussi, ils étaient à l'école ensemble, Ils ont donc c'est grandi un petit clin ensemble, d'œil sympa à savoir. Ils ont grandi ensemble, donc il y a même des photos qui existent où ils Il y a sont des tous les photos 2 dans la très série, c'est trop drôle. Il y a des photos dans la série d'eux enfants où ils sont en mode: «Oh regardez, c'est Gina et Jake, ensemble» et tu en mode: «Bah, en fait, c'est vraiment c'est eux vraiment ensemble». Donc ouais, c'est ça. c'est très drôle, pas besoin d'effets Ouais, spéciaux, un peu, ouais. C'est exactement. voilà. Je vais enchaîner avec, le GOAT. Ah non, j'allais le f je le laissais en dernier. Là, je vais en faire 2 d'un coup parce que pour moi, OK, ils vas-y. sont, voilà, ils sont indissociables. On a Dirk Blocker et Joel McKinnon-Miller, qui interprètent, Hitchcock et Scully. J'allais dire, c'est peut-être mes personnages préférés. Ce serait Ouais, ils peut-être sont très drôles. abusé, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Il y a un épisode spécial sur eux, en saison, 6, je crois. Épisode 2 de la saison 6, ouais, je crois. Ou Ouais, je épisode crois, ouais. ouais, c'est ça. Qui est absolument génial. C'est 2 voilà, nounours pour le coup, effectivement, avec voilà, ils sont bien potelés, avec des problèmes de maladie, des lieutenants absolument incompétents, mais ils sont là. Ils sont là C'est ça. et le commissariat ne serait pas pareil sans eux. Ah non, clairement Donc pas. voilà, c'est Bah, tu as un dans les 2, voilà, tu as Hitchcock qui est un gros dégueulasse globalement oui. et Scully qui est lui pour le coup vraiment un gros nounours, Ah ouais, ouais, ouais. qu'on aime beaucoup, quoi. Et Joel Très McKinnon-Miller que vous pouvez voir dans Truman Show, il fait, l'agent de sécurité, voilà, du studio de tournage. ah ouais et aussi je crois dans Malcolm aussi, il doit faire un truc, il doit faire un policier je crois dans Ouais, Malcolm. il fait deux trois trucs quand même. Voilà, il y a un moment dans un épisode. Bref, on va terminer avec le GOAT, le regretté, le très Ah, regretté je vais André pleurer. Brouwer. André Brouwer qui joue le rôle du coup du capitaine, du nouveau capitaine Raymond Holt. Un capitaine, strict, un capitaine robot, Mip Morp Zip comme Jake dit Oh au bon, début et voilà donc c'est un capitaine, il est robot, il est très particulier dans sa manière d'être. Voilà, c'est un capitaine donc gay, noir, dans la police de New York à son époque quand il était jeune, c'était pas facile. Il le raconte plusieurs fois et cetera mais donc voilà, oui, qui nous a quittés il y a 2 plus de ans. 200 maintenant On est malheureusement. ouais, 2 ans maintenant, ouais. Ouais. Voilà. Assez triste quand on a découvert la nouvelle quoi, mais bon. Ah bah, oui, oui, alors, nous, tu effondré, je peux enfin, effondré, c'est peut-être abusé, mais on était très mal. Enfin, moi, j'étais vraiment triste Bah, ouais, un peu, ouais. et André Brouwer qui est quand même un acteur quand même relativement connu, alors pas tant que ça en France, mais donc moi, j'ai vu 2 films Dommage. avec lui. J'ai vu, Glory, qui est vraiment un super film sur la guerre de Sécession avec, Denzel, Morgan Freeman et Matthew Broderick, je crois, qui est Mmh. vraiment un super film. Je crois que tu l'as vu, non? J'ai commencé, je l'ai pas Ah fini, ouais, ouais. OK. Et Peur Primal avec, Richard Gere et je sais pas son nom, Edward Norton, qui est un film où Edward Norton est très jeune, qui est vachement bien aussi. Et il est surtout connu pour une j'ai oublié, c'est con, mais je sais qu'aux États-Unis, il est très connu pour une série genre des années 80, je crois, où il fait le personnage principal, mais j'ai oublié le nom de la série. Mais il est vraiment connu pour ça. OK, ouais. Mais j'ai oublié. Et donc voilà, qui nous a quittés malheureusement. Si vite fait, on a dans les personnages récurrents, on a aussi du coup son mari quand même, pour le citer. Oui. Mais là tout de suite, j'ai perdu son nom. Mais Kevin. Mark Evan Oui, Jackson. Mark Evan Jackson, merci beaucoup. Kevin qui lui aussi est un robot homosexuel mais blanc, voilà. Et Oui, professeur voilà, à l'université. c'est ça. Voilà, voilà. Kevin Costner. Kevin Costner, ce qui engendrera évidemment, comme vous le doutez, de nombreuses plaisanteries, comme l'une de mes préférées qui arrive dès la première saison. Mais Oui. Kevin Costner, pardon, l'acteur principal de Danse avec les looses. Voilà. Voilà, exactement. Qu'est-ce Donc, que ça 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 c'est bon ça. ça c'est incroyable. Ce personnage incroyable, Mark Evan Jackson qu'on peut retrouver dans plusieurs films, plusieurs gros films, je Dans crois, Jumanji, moi je le vois. ouais, c'est ça que j'allais dire, ouais, c'est ça, dans Jumanji, j'allais dire. Il est dans la série, il a un gros rôle dans la série, putain, The Good Place. Mmh mh. Où je crois d'ailleurs que peut-être que Michael Shaw ou Dan Gour est un des créateurs de The Good Place aussi, donc c'est pour ça. Souvent on retrouve quand même voilà, il y a des guests qu'on retrouve dans toutes ces séries, genre que ce soit The Office, The Good Ouais, Place, beaucoup. machin, il y a des voilà, enfin on citera dans les autres séries, mais voilà, dans les autres saisons pardon, mais il y a des guests qui sont habitués, des gens du SNL globalement, Ouais, beaucoup. beaucoup. Donc voilà. Beaucoup, beaucoup, ouais. Alors je vois sur Netflix, ça me fait un peu rire, dans la catégorie d'âge, il y a écrit 13+, et alors dans les thèmes, enfin dans ce qui est écrit qui justifie que c'est 13+, il y a écrit: «Violence, drogue, thème difficile». Ah ouais. Je sais pas Bah, ce ouais, que sous-entend thème difficile, mais le racisme peut-être, l'homophobie? je sais pas, je sais pas. D'accord, Je mais te 13+, voilà, bah écoutez, c'est alors dans sitcom, série comique, série policière, série US, et effectivement je crois qu'on l'a même pas dit, c'est une sitcom.
Non, c'est vrai, on l'a pas dit. C'est vrai que ça tu ouais, C'est une info. c'est une info quand même qui est importante. Oui, oui, c'est une info, hein. OK, alors, du coup, bah, voilà, première saison comme tu le disais, l'arrivée du nouveau capitaine globalement. Est-ce qu'on se fait vraiment épisode par épisode? Bah, on peut, mais il y en a on va passer rapidement en fait, très rapidement, je Oui. pense, hein. Je sais pas si ça vaut le coup, c'est un peu c'est quand même du spoil un peu vénère, d'aller raconter Moi je épisode par épisode. Non, parlons déjà de nos épisodes préférés, tu vois? Quitte à en spoiler un ou 2, allez, allez, voilà. Bah, écoute, je te laisse voilà. attaquer. La 1re saison est composée de 22 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, 21 en fait tous. Oui. À peu près, voilà. On a ça, on a l'introduction de plein de personnages qu'on va retrouver qui sont pas des personnages principaux, mais qu'on va retrouver de manière récurrente dans toute la série. Et moi, dans mes épisodes en fait, j'en ai 2. Si je dois en choisir un sur les 2, je choisirais l'épisode 13 qui s'appelle Le Pari, puisqu'on découvre au début de la série que Jake et Amy ont fait un pari ensemble sur une année civile, qui allait avoir le plus d'arrestations. Et cet épisode conclut cette fameuse année civile où le pari arrive à terme. Oui, Et en gros, on a soit donc on a, Jake ou Amy qui va gagner et donc on va avoir justement, résultat du pari et le gage, on va dire. Voilà, oui, qui va s'appliquer, avec que j'ai beaucoup de un épisode gags. que j'aime beaucoup, ouais, un épisode que j'aime vraiment beaucoup, voilà. Ouais. L'autre après moi que avec lequel Mais j'hésitais, attends, j'en attends, quand parle quand même, même parce pour que en je l'aime revenir, beaucoup. sur celui-là quand même. Alors, c'est pas un spoil parce que je pense que vraiment épisode 1, tous ceux qui regardent la série vont s'en douter, c'est le love interest de la série, c'est Jake et Amy, hein, globalement, hein, c'est voilà, alors sans vous spoil de quand est-ce qu'ils se mettront ensemble ou pas, ou quand est-ce qu'il va se passer des choses, mais je trouve que l'épisode du pari, c'est vraiment l'épisode qui confirme ce truc-là, genre même si c'est et surtout que c'est pas dit. C'est ça qui est Ouais. bien, c'est que c'est pas explicitement dit, mais tu vois dans les regards, dans les phrases qui se disent, où ils parlent pas de ça. Dans cet épisode-là, tu as une vraie confirmation de OK, c'est tu vois genre, il va y avoir un truc entre eux et ça va être cool. Mais on sait pas quand, tu Oui, vois? c'est Tu ça. tu regardes, tu fais: «Ouais, mais quand ça va arriver?» Oui, mais c'est juste, tu vois, il y a une confirmation vraiment, je trouve, vraiment les regards dans ce film. Il y a certains plans où tu vois les regards de Jake et les regards de Amy, où tu sens que OK, c'est good, c'est eux, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et un épisode qui du coup, que j'aime aussi beaucoup, de par son aspect qui est très différent des autres, c'est, le 19. Moi, c'est le centre d'entraînement puisque, bah, on n'a pas une enquête qui a un fil rouge et cetera de l'épisode. Là, c'est juste l'équipe tout le commissariat qui va se rendre au centre d'entraînement, donc dans le nom, où ils doivent justement faire, des exercices et tout ça, où ils doivent essayer de sauver une situation. En fait, c'est une mise en situation d'une mission, en gros, Mmh. où ils doivent sauver des otages et cetera. Bref, et c'est dans ce centre d'entraînement-là où du coup, on a pendant 6 épisodes encore plus le truc de love interest qui augmente, qui augmente, qui augmente et qui est brisé d'un coup dans cet épisode-là. Voilà. Heu, voilà, Et d'ailleurs, dans cet épisode-là, il y a pas, Jake Peralta, il y a, un personnage qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Rex Burglenham. oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà, C'est vraiment des blagues pour ceux bon, qui regardent la série. faut vraiment regarder pour Et comprendre. ouais, faut vraiment la regarder en version hardcore en plus, parce que pour le coup, vraiment, c'est-à-dire que, aussi bien Bull que moi, quand on dit qu'on est fan, c'est vraiment un niveau hardcore, de vraiment de connaître des répliques random de phrases, genre Ouais, de séries, d'épisodes sombres, enfin voilà, c'est vraiment terrible. c'est Non, mais ça. moi j'aime beaucoup cet épisode aussi, j'adore il y a plein de blagues qui sont drôles en plus, genre c'est quand même Ouais, assez marrant. cucu tes tête Le quoi. cucu tes têtes, putain, c'est ce que j'allais dire, vraiment, le cucu tes têtes, quoi, ça me fait beaucoup rire. Mais pareil, là, faut voir la série. Bah ouais, voilà. Ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, je crois que c'est une scène où il y a. J'enjoins les gens qui vont la regarder ou ceux qui l'ont déjà vue, qui la re-regardent, à souvent regarder ce qui se passe en fond et à souvent essayer de voir en fond des scènes s'il n'y aurait pas Hitchcock et Scully. Parce que vraiment, des fois, ils font n'importe quoi dans des scènes où on sent pas les couilles. Et notamment, je crois que c'est dans cet épisode-là où t'as genre Scully qui est genre en train d'essayer de se rentrer un crayon à papier dans le nez, genre au fond. Et vraiment, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Genre, je regardais une scène, je fais. Attends, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et l'autre, il est en train de jouer avec le crayon de papier et son nez. Je fais, oh là là, mais il fait n'importe quoi, Ouais. ça me fait moins de rire. Bref, moi, pareil, j'ai eu du mal à choisir mon épisode préféré. Je vais potentiellement en dire deux aussi, on verra. Moi, j'ai noté Sal's Pizza, épisode 9, où donc une pizzeria, qui est la pizzeria préférée de Jake, se retrouve incendiée. Et voilà, c'est un épisode pas mal émouvant et à la fois complètement con et drôle comme tous les épisodes. Mais là, voilà, on a un premier point, on va dire, un peu sur le passé de Jake, qui est un truc qui va revenir dans la saison d'après, justement, et on va dire l'histoire familiale et de ses parents, tout ça, tout ça.
Et donc là, voilà, il y a un drame, une pizzeria qui brûle et ça le ramène à des souvenirs d'enfance, voilà. Donc moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est une des histoires que j'aime beaucoup, justement, toute la partie, justement, enfin, qui est drôle parce qu'elle est vraiment traitée de façon drôle après dans la série. Mais toute la réconciliation de Jake avec son père, voilà, et cette recherche de figure paternelle qu'on comprend dès le début, en fait, avec le nouveau capitaine. Et voilà, ça apporte vraiment un truc qui est très drôle et que ça commence pour moi dans cet épisode-là, qui est l'épisode 9, et avec des blagues qui sont relativement drôles aussi comme dans tous les Ouais. épisodes. Et l'autre épisode que j'ai noté, et alors vraiment, on fait l'effort d'en choisir deux, mais en fait, on pourrait en choisir, vous voyez, il y a 22 épisodes, on pourrait en choisir 11 chacun, je pense que ça marcherait très bien. Mais Ouais. je vais prendre la fête d'anniversaire, qui est le premier épisode, du coup, où on voit donc Kevin Costner, le mari de Raymond Holt, et justement, il y a tout ce truc de l'homosexualité de Raymond Holt et du traitement des homosexuels et des noirs dans la police, justement, dans les périodes précédentes, qui est apporté de façon ultra intelligente. Et donc surtout Mark Evan Jackson qu'on découvre pour la première fois. Et cet épisode, voilà, pareil, la conclusion de cet épisode est vraiment cool. Et je crois que c'est le premier épisode où on voit Cheddar, qu'on n'a pas mentionné aussi, mais Cheddar, un personnage C'est ça. important de la série, le chien du capitaine Raymond Holt et de Kevin. C'est ça. Exactement. Que je suis bah, très cool hein, comme épisode. En fait, je vais à chaque fois, tu aurais pu te dire Oui, bah pareil. oui, vraiment Mais tu tous, vois, hein. en regardant aussi en détail, il y a un épisode que j'aime beaucoup, mais qui est un peu moins enfin, qui est moins mon préféré que les deux autres, on va dire. C'est Thanksgiving, puisque du coup, on a un Jake qui Ouais. a jamais eu forcément de Thanksgiving en famille, puisque son père l'a abandonné tôt, on va Bah, dire. d'ailleurs, Enfin, c'est la suite de là, Sal's Pizza, etc. quoi. Ouais, c'est clairement, oui, c'est clairement une suite. Enfin voilà, les épisodes pour le coup. Enfin, oui, voilà, c'est la suite et voilà, c'est pas très loin dans le temps non plus. Épisode 9 et 10, c'est pour ça que Voilà je dis ça. et de quoi? C'est l'épisode d'après aussi, c'est surtout pour ça que je dis ça. Oui, non, bien sûr, mais même du coup, ils se suivent non plus pas très loin en termes en Ah termes oui, de bien temps. sûr. Mais, mais ouais, c'est ça. En fait, bah, cet épisode-là, c'est Amy qui va organiser un dîner pour toute la brigade, justement pour Mhm. Thanksgiving. Et mais voilà, du coup, je vais pas trop dire, Non, mais voilà. Mais après, et Jake est pas trop là-dedans, quoi. c'est ça. Et le seul truc qu'il veut, il est là en mode, en fait, il veut éviter de passer Thanksgiving parce qu'il l'a jamais fait et qu'il trouve ça à chier globalement. Oui, parce qu'il a pas de Et famille, tout c'est ce ce qu'il qu'il espère, disait, c'est quoi. ouais, et tout ce qu'il espère, c'est avoir une affaire justement pour pouvoir ne pas passer Thanksgiving. Voilà. Moi, tu vois, ce que j'aime bien aussi, du coup, dans la série, bah, tu vois, là, on a un épisode Thanksgiving, qui est un épisode qui revient, je crois qu'on l'a peut-être deux trois épisodes Thanksgiving en tout dans la série. Ça, c'est un Mmh. classique des sitcoms, enfin des séries US, tu vois, d'avoir un épisode Thanksgiving. Mais par contre, un truc qui est vraiment un classique qu'on a quasiment dans toutes les séries, toutes les sitcoms, c'est épisode de Noël. Et on n'en a pas, tu vois, on n'a pas vraiment d'épisode de Noël. Genre, il se passe des trucs, il y a des trucs qui nous font comprendre que c'est Noël, mais c'est vraiment pas le sujet de l'épisode, on s'en bat la race, tu vois. Genre, vraiment, on en a rien à foutre. Et, euh, et je trouve ça bien. Et du coup, ça amène sur un autre choix, qui est le choix d'avoir, et qui est pour le coup là, est entièrement, enfin, est scénarisé comme ça, c'est le choix d'avoir des épisodes Halloween, et qui du coup en plus apporte un plus. Et pour le coup, c'est vraiment un épisode à part dans toutes les saisons, l'épisode d'Halloween, parce que c'est le même concept à chaque saison. Ça, on peut le spoil parce que, et sans vous raconter les vainqueurs, tout ça, mais Bien en sûr. gros, ils organisent un super casse à Halloween. Voilà, au début, ils sont enfin deux à participer, puis trois, puis quatre, puis tout le monde. Mais en gros, voilà, le but c'est de dérober un objet et celui qui arrive à avoir l'objet en sa possession à minuit a gagné. Et ça, c'est un épisode récurrent dans toutes les saisons. Ouais. Et c'est même un épisode qui sera utilisé pour des gros moments scénaristiques, genre ou des gros climax justement, enfin dans la série plus tard, quoi. Donc, et ça, je trouve Ouais. ça vraiment cool d'avoir cet épisode récurrent et je trouve ça vraiment intelligent en plus. Ouais, 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 et puis c'est bien que ce soit pas une fête, entre guillemets, genre, d'habitude. Genre, pour les Américains, s'il Ouais, devait y c'est avoir un épisode vraiment récurrent, c'est Thanksgiving ou Noël en vrai. ouais. Après Halloween, c'est vraiment une grosse fête aussi aux États-Unis, tu vois. Mais c'est quand même bien que ce Mais soit ce choix-là. mais ouais, voilà, je trouve que le choix est bon, ouais. Mais comme tu disais, effectivement, il y a pas trop d'épisodes de Noël. Le seul vrai Non, épisode on voit des où on sait trucs. que c'est Noël, vraiment le plus, c'est en saison 3. On en parlera quand on y arrivera, Ouais, mais c'est un épisode où il y a une prise d'otage. Tu vois ouais. très bien de quel je parle, du coup. Oui, mais attends, mais je l'avais. Mais même, du coup, Non, mais il y a d'autres épisodes, tu vois, le sinon, cold il y en open a au pas début, vraiment. genre il y a un Père Noël qui agresse un autre Père Noël, il y a une histoire de sapin gonflable à un moment, genre il y a des épisodes où tu sais que c'est Noël, mais c'est vraiment pas le, enfin on s'en bat les couilles, ça Oui, voilà, n'engage rien c'est juste ça. scénaristiquement parlant, quoi. C'est ça, c'est juste donner histoire de donner un contexte temps. C'est C'est tout, ça, un contexte de temps, de temporalité, de quand on est dans l'année. C'est tout. exactement. Et tu vois, je viens d'en parler du coup, et les cold open de cette série, donc les cold open pour ceux qui savent pas, en gros, c'est souvent dans les sitcoms, t'as un. Alors souvent, c'est plutôt un truc pour catcher l'épisode, donc du coup, c'est plutôt un truc qui va avoir un rapport avec l'épisode, ce qui là est pas trop le cas dans Brooklyn Nine-Nine.
vraiment que enfin, De ouais. temps en temps, c'est le cas, mais pas toujours. En gros, Mmh, c'est, on va dire, à la première minute ou les 30 premières secondes qui sont avant le générique, qui souvent est court du coup dans la sitcom, et qui du coup à chaque fois voilà, permettent de savoir ce qui va se passer dans l'épisode, ou juste de faire une blague ou un truc qui n'a rien à voir. Et alors ceux dans Brooklyn Nine-Nine sont absolument fantastiques. midnight, Peut-être qu'on fera ça pour les prochaines saisons, on se notera un peu les cold open de la saison et ceux qu'on préfère, parce que là, je t'avoue que je ne m'en souviens pas. ah Enfin, ouais. juste en voyant les épisodes comme ça, j'ai du mal des fois à lier les cold open à ces trucs-là. Mais effectivement, ouais, voilà, les cold open de cette série sont absolument fantastiques, quoi. Incroyable. Il y a Donc voilà. vraiment, c'est ça, on va en parler un peu plus parce que moi les mes cold open préférés se trouvent pas dans la saison 1 donc Non, bon moi je crois voilà. pas non plus. Mais incroyable. Franchement les cold open, ils sont tous vraiment, soit quasiment drôles en fait, hein. Oui, oui, oui. Sauf, justement où ça lance et en fait je trouve que ceux qui sont drôles ont globalement pas forcément de lien avec l'épisode qui suit. Par contre ceux Ouais. qui sont, pas spécialement drôles mais qui ont, qui a un comment dire? Je sais pas comment dire, mais un truc à la fin qui pète, qui Oui, oui. explose quoi. Bah, tu es en mode: Babouchka! «Oh, non pas ça!» Notamment. Moi, tu Genre, vois. voilà, quand il y a des grosses annonces Ouais, ouais, ouais. souvent, Ah oui, oui. je veux dire, c'est pas drôle, Mmh. mais ça a un lien avec, l'épisode qui suit quoi Ouais. et Moi, je crois qu'en fait, mes préférés sont vraiment liés à la présence de personnages parce que c'est vraiment les personnages les plus comiques, enfin, qui sont vraiment, vu que ce sont des gros lourdeaux, font des blagues vraiment débiles. Mais en fait, là, tu vois, j'essaie de réfléchir à mes cold open préférés de la série. Et genre, vraiment, les 5 premiers qui me sont venus en tête sont tous des cold open avec Hitchcock ou Scully. ouais, Donc, bah, ouais. vraiment, j'adore ces personnages. Bah, en fait, je vais pas vous le montrer, mais il est là-bas. Mais j'ai un t-shirt. Bah, si je peux vous le montrer, tiens, bah, anime, toi, dis des trucs. J'anime, OK. Heu, j'anime, salut, non mais on comme on disait, il y a énormément il y en a un qui est très connu de Cold Open de Brooklyn Nine-Nine. Le plus connu, c'est en soit en saison 5 ou un truc comme ça, enfin quelque chose comme ça, où justement ça chante I Want It That Way avec, 5 Épisode personnes 7 de la supposées saison 5, tu veux féminines. dire? Ouais, celui-là et bah, voilà, c'est le plus connu, je pense, que tout le monde Oui, connaît, voilà, tout le monde a déjà vu en réalité et puisqu'il y a eu énormément de reprises de même oui. sur TikTok, hein, de trends et cetera, de gens qui le faisaient. Donc voilà, Il y a c'est le un plus autre connu, moment je qui pense. est. Non, je pense qu'il y a un autre moment qui est ultra connu parce que c'était une grosse trend TikTok à un moment et un gros mème. C'était l'épisode avec New Girl et où justement elle lui dit: Oh, est-ce que vous pouvez me donner un exemple pour me prouver que vous êtes flic? Et il est en Oui, mode: on doit pas tuer quelqu'un. Et elle est en mode: Ouais, ok, peut-être j'ai mis le niveau un peu trop bas. Et ça, c'était un gros mème, genre pendant un temps où vraiment les gens étaient en mode: genre, Ah oui, ouais, ah non, j'aurais dû demander un truc plus compliqué. Genre, celui-là, ouais. il est pas mal passé. Oui, bref, du coup, c'est ça que j'étais parti chercher. Je vais vous montrer ça bien. Voilà, pour vous dire à quel point c'est mes personnages préférés. J'ai ce magnifique t-shirt moche de Hitchcock et Scully. Donc voilà, je les aime. Ah Enfin, bah j'aime oui, Scully non, surtout. ils sont incroyables et au début, en réalité, au début, ils sont considérés comme acteurs, on va dire semi-principaux. Ils font pas Oui, partie oui. des acteurs principaux de la série. Ils sont là quasiment à tous les épisodes, mais je veux dire, c'est pas des protagonistes, énormes de chaque épisode. Ça devient, on va Non. dire, je pense à partir de la saison 3-4 des protagonistes vraiment intéressants et avec Oui, des pas épisodes souvent qui quand peuvent même. tourner autour d'eux et tout. Mais je veux dire, c'est vrai qu'ils sont pas vraiment principaux. Mhm. Au début même, premier épisode, ils sont considérés comme des personnages, secondaires qu'on Ah oui, croise de temps vraiment, en oui. temps au fond, parce qu'ils sont nommés en même temps que 2 autres personnes. Je sais j'ai plus les noms, il y a T'es sûr Daniels que c'est pas et 3? un C'est autre pas gars. Hitchcock, Scully et Daniels? C'est pas ça qu'il dit justement? Ah si, 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 ah si, c'est Donc ça, ils tu sont raison. 3. Et du coup, en fait, ils comptent en même temps quelqu'un une autre dame, c'est une dame, Oui. avec qu'on reverra plus jamais, par Je contre, me lui, pose on le la verra question. Parce que mais moi, j'ai une vraie question sur pas cette autant qu'eux, dame-là. quoi. Oui, non, mais j'ai une vraie question sur cette dame-là. Parce que elle est mentionnée, du coup. Et il y a un épisode où il y a, tu vois, qui est Marge la barge. Ouais, Je crois que c'est elle qui la joue. Je crois ouais, que c'est c'est la même possible. meuf. Et du coup, à chaque fois, je me dis, putain, c'est cool parce que du coup, tu vois, genre, vu qu'elle est présentée dans le pilote et qu'on la revoit plus jamais après, ils l'ont quand même Mmh. rappelé, genre, pour faire un personnage. Et genre, il faudrait que je vérifie que c'est elle. Mais si c'est elle, je trouve ça cool, tu vois. Ouais. Ah, c'est possible, hein. Mais à chaque fois, je me fais la réflexion et je vérifie pas. Faudrait que je regarde. J'avoue, j'avoue. Donc voilà. Clairement. Écoute, je pense qu'on va pas faire, tu sais, je t'ai dit, on va pas faire tous les épisodes, on en a déjà parlé suffisamment, on va pas Non, oui, raconter c'est tout bien et là. tout. Et puis ce sera Non, un c'est bien. podcast un peu plus court cette semaine. Écoute, que veux-tu, 1h15, c'est déjà très bien, hein. Ouais, c'est ça. Juste parler vite fait qu'on a l'introduction d'un personnage, bon, qui est pas forcément le meilleur épisode là, hein, mais introduction d'un personnage qu'on verra toutes les saisons, c'est, Doug Jody Oui. et qui est le voleur de Pontiac.
qui est le nom de l'épisode d'ailleurs, épisode 12 pardon, Ouais. qui est, du coup, c'est Craig Robinson qui joue dans, The Office notamment, donc vous le Oui. connaissez pour The Office, je pense, principalement et qui est un personnage qu'on verra de manière récurrente à toutes les saisons et Bah, un cetera. épisode toutes les saisons globalement. Mouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est juste introduction à, nos futures, saisons, Effectivement. Est-ce sur, on sur le voit dans la Brooklyn. dernière? J'avais Bah oui, vérifié. Tiki Pourquoi j'ai Tooks. un ah bah, oui, bien sûr, ouais, évidemment. Oui, Voilà, c'est tout. transfert et subterfuge, évidemment. Voilà, maintenant vous Heu, l'avez pas compris. exactement. Donc voilà et bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette semaine. On a enfin fait cette première saison de Brooklyn Nine-Nine, enfin traitée, enfin eu le Enfin, temps. Ça arriverait peut-être pas tout le temps, que là on avait vraiment le temps, il y avait pas tant de sport que ça. ouais, Écoute, voilà, la semaine prochaine, reprise, des compétitions, nationales pardon, il me semble pour la plupart des ouais, ligues. Donc ouais, ouais, voilà, alors peut-être qu'on choisira pas s'y attarder trop, s'il se passe rien, hein, on va peut-être vraiment y arriver cette fois, à pas s'attarder. ouais, Donc voilà, rien qui sort de particulier au cinéma, il me semble, cette semaine, mais n'hésitez pas à aller au enfin, cinéma quand même. Vous allez voir les prochaines semaines, les prochaines semaines. Si, tiens, un mmh petit mh, reco vite fait, que je peux faire. J'ai vu le premier épisode de Chad Powers avec, Glenn Powell, nouvelle série sur, Disney+ où il joue un footballeur américain, qui en gros se grime pour être, resélectionné dans une autre équipe, enfin tout un bordel. J'ai vu que le premier épisode, c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup Glenn Powell, je trouve que c'est vraiment un bon acteur. Il y a Running Man qui sort là le tout début novembre, ça va être, j'ai vu l'abondance, ça a l'air vraiment mortel. Donc franchement si vous pouvez aller voir ça, c'est sur Disney+, franchement, très, très bien, avec Glenn Powell, voilà. Foncez. bah voilà, foncez exactement. Et même foncer, regarder n'importe quoi, regarder des camps, on vous le dira à chaque fois, je pense que ça va être le mot de la fin, mais écoutez de la musique, regardez des films, des séries, lisez des livres, faites des choses, voilà. Essayez de vous C'est passionner, ça, c'est toujours utile pour votre culture générale. c'est ça. Et bah écoutez, je pense qu'on a tout dit, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Bulle, pas du tout. Moi c'est Papier. T'as vu, des fois je confonds. Non, Je non, mais voilà, c'est Papier, je vous dis à la semaine prochaine. Beh, voilà, merci pour ce mot de la fin. C'était Bulle, cette fois-ci, ça c'est vraiment moi. Petit mot de la fin avant de vous dire quelque chose, allez streamer, le son de notre cher Papier qui est Ah, sorti c'est gentil. il y a plus d'une semaine maintenant. It won't take long, s'il vous plaît. Voilà, sur Spotify, vous avez les liens, et cetera, qui traînent un peu partout. Allez-y, foncez. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Papier, c'était Bulle. Des bisous.